Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie. Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, un duel. Et quel duel! Deux équipes vont s'affronter pour la première fois dans On va se gêner. Les filles contre les garçons. Non, c'est pas ça. Non. D'un côté, l'équipe des intellectuels. Yann Moix. Philippe Tesson. Et le retour de Gaspard Proust. Alors moi j'attends contrôler. Contrôler quoi? De l'autre côté, on va dire ceux qui peuvent surprendre. Isabelle Mergo. Christophe Beaugrand. Bonjour. Et Michel Bernier. Bonjour, je suis là pour vous surprendre. Oui. Bah, au moins on est drôle. Je déteste ce genre de présentation parce qu'on est sûr de rien trouver pendant 2 heures et vous allez nous humilier, dire vous savez pas ça, comme c'est bizarre. Non, Gaspard, je suis sûr, est très en forme. Il n'est pas venu nous voir depuis très longtemps, donc je suis sûr il a évidemment beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas, Gaspard? Ah oui, toute cette énergie que j'ai contenue pour revenir exploser ici, bien sûr. On sent qu'il a fourbi ses plus belles vannes depuis 3 mois. Les choses ont changé d'ailleurs, cher Gaspard. Un auditeur qui s'appelle Robert, tiens, à vous dire, puisque vous revenez aujourd'hui après de nombreux mois d'absence, qu'il fallait vous faire un résumé de ce qui s'était passé. Alors d'abord, Joujou entretient toujours une certaine ambiguïté sexuelle et se fait appeler maintenant la petite princesse. C'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Philippe Tesson mange du bounty. Ah bon? Ah oui, et d'ailleurs nous avons toujours la preuve de... Au lendemain de la présidentielle, une déclaration officielle de Philippe Tesson. J'achète Bounty parce que j'adore la noix de coco. Et c'est les intellectuels. Yann Moix fait sensation depuis la rentrée et va écrire une très attendue chronique sur le quinquennat de François Hollande. C'est ce que vous nous avez annoncé. Christophe Beaugrand s'est déguisé en marsupilami et chante toujours les grands tubes de la variété française. Ça n'a pas changé, ça donc. Michel Bernier a un succès fou auprès des hommes et c'est bien mérité car elle est exquise. Oh, Robert. Robert serait bien amoureux. Donne-moi ton Miller 06. n'a pas été encore viré parce qu'il est trop cher. Jean-Marie Bigard ne raconte plus que le début des histoires drôles car ça suffit. Ça c'est vrai. Ça suffit à nous faire rire. Mais il se répète très souvent. Isabelle Mergo, c'est la Mergo. Stevie est dans l'opposition depuis 8 jours. Voilà pour le résumé. Bon retour parmi l'équipe. Est-ce qu'on vous a manqué au moins, Gaspard? Oh oui. Tellement. Qu'est-ce que vous faisiez, Gaspard Proust, pour être aussi absent? Je travaillais, je faisais des choses sérieuses, moi. Et ça y est, t'as fini ta tournée? Oui, là c'est fini. Ah il va revenir quand même. Il est au Châtelet à Paris au mois de juin. Le cinéma, alors, cette expérience, la promotion, les critiques cinéma, Oui. avec le recul. Oui. oui, c'est bien. T'as fait un film? Voilà. Fallait pas le dire, il était pas au courant. L'amour dure 3 ans. Ah, Et oui. c'était le personnage principal. Ça a un peu marché quand même. Hein. Et il avait une belle fille dans les bras, attention. Hein. Louise Bourgoin quand même. Ah oui. Mais Isabelle, je sais pas, dites-lui un mot gentil, reviens nous voir. Moi je suis ravie, j'adore ce garçon. Ah oui? Je trouve qu'il a du charme, il est énigmatique et puis voilà. Bon, écoutez, ça tombe bien, j'ai au téléphone un anesthésiste réanimateur. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors, on a parlé la semaine dernière du Méopa, ce médicament qui permet, on va dire, de décontracter les clients, plutôt les patients chez le dentiste. Alors, on a dit que c'était pas tout à fait un nouveau médicament, mais un vieux gaz anesthésiant. C'est vous, en tout cas, qui me confirmez ça? Exactement, ça existe depuis le XVIIIe siècle. C'est effectivement ce qu'on appelle le gaz hilarant. Et je peux vous dire qu'il est utilisé tous les jours en anesthésie.
parce qu'en plus de ses vertus anesthésiantes, il permet d'éviter la douleur. On l'utilise aussi beaucoup pour faire les pansements chez les enfants aux urgences. Oui, mais moi je comprends, j'ai eu ça quand on m'a enlevé les 4 dents de sagesse. On me les a enlevées toutes en même temps et il paraît que j'ai chanté pendant toute la... Je m'en souviens pas du tout. Vous êtes encore sous l'effet. C'est terrible. Les dentistes m'ont dit qu'ils se sont jamais marrés autant dans une opération. Ça, c'était le jour de ta lobotomie. Non. Bon, bah écoutez, merci pour ces précisions. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? C'est un sacré bout en train. Vous vous faites charrier par Isabelle Mergo, Eric. Oh, c'est pas grave, c'est bien, c'est un honneur. Ah, c'est un honneur, vous voyez, hein. Si vous voulez, elle peut venir, je peux lui faire respirer du proto, mais elle n'a pas besoin, elle est déjà hilarante à la base. Et elle nous fait bien rire. Vous la faites faire respirer du proto. Franchement, c'est la première fois qu'on me parle comme ça. C'est l'abréviation. Vous savez parler aux femmes, vous, hein? C'est l'abréviation de quoi? Le protoxyde d'azote, c'est l'abréviation du méopa, excusez-moi, c'est un abus de langage. Parfait, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, vous avez été bien précis et ça fait plaisir. Presque trop. Continue à nous faire rire, désolé alors. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour, on va se déjeuner. J'ai une question pour vos chroniqueurs à propos de l'Inde. Est-ce qu'au pays de Gandhi... Au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. est bien dans la phase pas un télo, Il y a hein, des c'est méchants et des gentils. Voilà, il a eu raison, l'auditeur. Là, normalement, Christophe Beaugrand devrait avoir immédiatement chanté au pays de Gandhi, comme dans tous les pays. C'est grâce à Michel. Si c'est le cas, tout est normal. Désolé du dérangement. Sinon, votre Christophe Beaugrand est sans doute défectueux. Renvoyez-le à TF1. Il devrait vous retourner en parfait état d'ici 2 semaines après l'avoir envoyé sur les Champs-Élysées déguisé en schtroumpfette ou en suppositoire. Par contre, si c'est Philippe Tesson ou Yann Moix qui se sont mis à chanter, c'est que Beaugrand est contagieux, auquel cas nous sommes tous en danger tant qu'il fait de la radio. Non, Bonne ils nous émission ont à juste tous. regardé l'air affligé, donc ça va. Il y a une certaine condescendance dans le camp d'en face. Oui, c'est vrai. Je ne les entends jamais chanter, ni l'un ni l'autre. Gaspard, je vous ai jamais entendu chanter, vous. Je cherche vite. Si Non. Hailey Hailo bourrait une fois. Non, mais vous chantez jamais, je vous ai jamais Mais j'ai entendu. pas besoin d'être bourré pour chanter ça. Philippe Tesson, vous ne chantez pas. non. Dans sa salle de bain, il chante catastrophique. Ah, vous voyez, et vous non plus. Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Mais vous ne chantez qu'en allemand, vous, alors. Ah oui, Claire, dans le temps. Ah, mais c'est El König. Ah oui, c'est reconnu. C'est parce qu'il comprend pas Bah, ça. tu vois, c'était Goethe qui nous a chanté quand même. C'est pas vrai. Eh, Mise en musique par Schubert. Vous êtes cultivé, Beaugrand. Ah, je suis moins con que j'en ai l'air. Ouais, Bah, je remonte le je vais niveau. vous dire, heureusement. Plus ce serait difficile. Bonjour à toute l'équipe. J'ai grandi avec votre émission et je remercie On va se gêner de m'avoir fait découvrir Gaspard Proust, vu sur scène récemment. Je suis d'ailleurs heureuse, me dit Anélia, de retrouver ses fulgurances et ses silences constructifs pendant l'après-midi. Oui, c'est le mot. Silence constructif. C'est vrai, c'est un autiste qui écrit. J'apprécie également Christophe Beaugrand, comme quoi on peut aimer Gaspard Proust et Christophe Ça s'appelle Beaugrand, Le Grand Écart, ça. qui connaît comme personne la grande chanson française. Tout à fait. À quand un concert avec Isabelle Mergo? Enfin, j'aime bien Monsieur Tesson parce que sa voix me rappelle celle du Grand Schtroumpf. C'est vrai, j'ai travaillé là-dessus. C'est vrai, il a un peu la voix du Grand Schtroumpf. Ah, il était de droite, le grand Schtroumpf. Continuez d'alimenter votre Ah oui, il était bleu capitale marine. sympathie. Non, il est rouge. Pourtant, il est rouge, lui. Il est rouge, ouais. Originaire de la belle ville d'Angers, je profite de mon week-end d'anniversaire parisien pour me rendre pour la première fois dans votre studio. Aujourd'hui, en compagnie de mon frère Romain. Pierre et Romain sont-ils dans le public? Ah bah voilà, ils sont là-bas au fond, tous les deux. En ce lundi, nous nous réjouissons de la venue de Monsieur Gaspard Proust, qui se fait trop rare. Son spectacle. Mais qu'est-ce que vous avez Il été n'a que pour lui aujourd'hui. Je ne l'invente pas, c'est bien vous qui l'avez écrit. Voilà. vrai. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est un véritable hymne à l'humour. Même si je Pas mets exagéré non plus. tout de même une petite réserve sur le passage à propos de la banque postale. C'est quoi cette histoire? Ah, dans le spectacle? Pourquoi vous travaillez dans ce lieu un peu malfamé? Ah ouais, je comprends alors. Ouais. Parce que moi j'ai un compte à la poste, j'aime bien ça, parce que quand j'y vais, je vois la tête des clients, j'ai l'impression d'être Bill Gates. Vous voyez, donc... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. donc c'est plutôt un hommage. Diffusez-nous la nouvelle réclame de Philippe Tesson sur Bounty, c'est mon fou rire du moment. Encore. Ah, oh, bon, non, vous-même, vous voulez encore? Oui, il aime bien. Au lendemain de la présidentielle, une déclaration officielle de Philippe Tesson. J'achète Bounty parce que j'adore la noix de coco.
Il va vous en envoyer là. Le C'est changement, fait, ça y est. le changement, c'est cette semaine, m'écrit Mike. En effet, il ne s'agit pas de l'arrivée à l'Élysée du nouveau président de la République. Non, le changement, c'est cette semaine, puisque de retour dans l'émission cette semaine, nos 3 grognons préférés, dit l'auditeur, Gaspard Proust lundi, Fabrice Eboué demain et Pierre Bénichou jeudi. Quelle semaine! On se retrouve dans un instant. Une auditrice qui s'appelle Léa m'envoie ce mail. Je serai sur Paris le vendredi 18 avril. Je souhaite assister à votre émission. Pourriez-vous exceptionnellement annuler Cannes vendredi? Oui, puisqu'on va à Cannes. On sera à Cannes, c'est con. Pour elle, elle vient à Paris. Oui, mais si elle vient le 18 avril, de toute façon, c'est l'année prochaine, alors, parce qu'on est au mois de mai, là, quand même. Ah ben oui, c'est vrai. Ben C'est alors... encore plus belle si elle habite à Cannes. Si elle vient le 18 avril, ça va, on sera peut-être là. J'ai même pas fait gaffe. Vous faites attention à tout, Beaugrand. Hein. Je vous écoute avec attention, maître. Mais et vous corrigez, vous barrez avril, vous mettez mai, et Parce vous qu'il foutez, garde et tous vous les mails. foutez le mail à la poubelle après. Mais non, il a un dossier, il a un Mais dossier. il aurait voulu être prof, j'en suis sûre. C'est vrai que c'est idiot ce que je viens de faire. C'est vrai, il a rayé avec écrit mais. Et il a mis une note en plus. Il a mis une petite note, peut mieux faire. C'est incroyable. Retrouver Gaspard Proust dans l'émission, c'est un peu comme déguster une côte de bœuf. Oh, ça va. Quand on a fait Koh-Lanta, c'est ça? Associé à un côte rôti. C'est un produit noble dans une émission d'exception, dit Lauriane. J'étais sûr que c'était une ex. Il y en a tellement. Ah oui, alors en tournée, ça marche bien alors, Gaspard? Non, parce que ça tourne trop, on n'a pas le temps d'assurer la suite. Parce que on est trop fatigué en faisant 6-7 dates. Comment vous voulez faire l'amour en plus? Après, déjà qu'on le fait sur scène avec un public nombreux et à tour de rôle, on est épuisé. Alors si en plus après, il faut honorer le sexe opposé Mais dans la suite qui attend. Pardon? On Mais si, t'avait pas évidemment. branché là-dessus. Mais sur quoi donc alors? C'était ça votre question? Oui, c'était ça ma Je question. n'avais pas compris, je suis trop pure. Non, mais là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu fais de la scène alors? Parce que toi, t'écris des bouquins que pour ça. Justement, pour être tranquille après, en fait. Je fais pour l'inverse. Et vous, votre histoire d'amour, Beaugrand et Mergo, ça en est où alors? Ah bah, Non, parce qu'ils ont fait connaissance seulement la semaine dernière. Ils ne très se ému. connaissaient pas et depuis, c'est un couple mythique, faut le dire. Hein. T'aurais pu refaire le lit ce matin quand t'es parti. Franchement, tu pars, tu laisses tout en vrac comme Oui, ça. c'est vrai. Un mec et tout. Non mais on m'a parlé d'Isabelle ce week-end parce que j'étais à Marrakech avec Orlando. Ah oui. Pour un tournage. Oh, c'est joli. Et il ça. nous Tu sais quand même, il y a des gens qui tu sais qu'il y a des gens qui t'envient. Est-ce que tu le sais? J'étais à Marrakech avec Orlando. Ah non, on Ce dirait qui vaut mieux qu'être à Orlando avec Marrakech. Non, en fait, on dirait le titre d'un bouquin de Pascal Sevran. Là. J'étais à Marrakech avec Orlando. Non, mais en l'occurrence, il m'a parlé de nous. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Et ben, il nous a entendu chanter Gigi Lamoroso l'autre jour. Il a dit, j'ai écouté, c'était formidable. Avec la Mergo, elle chante comme une casserole, comme ça. C'était formidable. Et bon, il était très en C'est pas forme. vrai qu'elle chante comme une casserole, Isabelle. pas vrai. Elle chante très très bien, juste, hein, n'est-ce pas, Isabelle. Michel? Ah oui, puis elle adore chanter. Isabelle. Comment ça s'est passé, votre fille Charlotte, d'ailleurs? Oh, ma fille, c'était trop Elle bien. a bien chanté? Oh, ouais, Oh, les trop tweets bien. étaient magnifiques. Oui, trop ma- fière de sa fille. Oui, ma Écrivait et tout, pupuce. C'était trop mignon. Ma pupuce, elle a cartonné, c'était super. C'était mieux ou moins bien que ça, par exemple? Arriva Gigi Lamoroso. Elle chante très bien. Gros cœur d'amour, œil de velours comme une caresse. Gigi Lamoroso. Toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Zazza Luna Caprese, oh sole mio. Vous n'avez pas honte, Isabelle. C'est magnifique. Parce qu'elle Bon, le alors, fait. je vous rassure, ma fille chante beaucoup. Ah, mais fais gaffe, t'as dit que Isabelle chantait très bien. Non, mais elle chante bien parce qu'elle met son cœur. Oui, ça, c'est non, sûr. non, mais C'est elle- l'avantage pas que des le actrices. cœur, elle met tout. Elle le fait exprès. Si elle voulait, elle chanterait très Bien très bien. sûr. C'est parce que la reine de l'enthousiasme. l'humour, évidemment, Bah, ça passe en premier. Évidemment, ça dépasse la mais oui, frontière. mais oui. évidemment. En revanche, c'est assez bizarre vos petits bas de grand-mère que vous avez mis aujourd'hui là. J'avais pas Arrête, vu. c'est très sexy. Ah bon, vous trouvez? Elle est belle, ma meuf. Attends. C'est moi qui lui ai choisi cette tenue ce matin. Non, mais enfin, regardez, c'est bizarre. Mais c'est parce qu'elle s'est pas rasé les jambes. Il vaut C'est mieux des qu'elle mette les bas mi-basses. épais. Hein. Je t'assure. Ça arrive jusqu'aux genoux Toi, seulement. t'as vu comment après. t'es sapé? C'est en vente libre, ton veston? Non, mais enfin, c'est vrai. Quoi? La dernière fois que j'ai vu quelqu'un habillé comme ça devait être Michel dans une partouze.
Je précise encore que ce n'est pas moi. Non, on parlait d'une vieille auditrice. Enfin, d'une auditrice, pardon. C'est la dame qui est au premier rang, la concurrente de Daniel. Ouais, c'est Daniel en plus jeune. C'est 14 mai aujourd'hui, c'est un anniversaire, Michel. Il va passer Dominique. Ah, c'est aujourd'hui. Oui. C'est son anniversaire. Le jour de l'arrestation. C'est aujourd'hui, 14 mai. On va mettre des bougies sur ses menottes. Il y a un an pile, hein, quand même, l'affaire DSK. C'est fou, quand même. Hein. Un moment d'émotion. Non, mais on s'en lasse pas. Bah oui, Non, lui, il faisait pas de la scène, hein, il avait le temps après. c'est pour ça. On va essayer de faire un petit anniversaire surprise. DSK Non, pas pour Leur DSK. fille a un an. DSK, Ma sœur également. Armelle est une fidèle auditrice de votre émission. Elle vous écoute tous les jours. Le pinceau à la main. Dans son j'en connais atelier d'autres. avignonnais. Ce serait sympa de votre part de lui souhaiter ses 40 ans ce lundi 14 mai. On va essayer d'appeler Armelle. Qu'est-ce que vous dites? Elle aime pas le prénom. Vous n'aimez pas le prénom? Toutes les Armelles. Ah oui? Peste. Même la rigolote? Ah, surtout elle? Ah non, t'aimes pas là? Bon, non, elle est très bien. Elle est Armelle. rigolote, Je l'adore, Armelle. moi, Moi, j'aime Armelle. pas ce prénom. Il y a toujours, pas le c'est prénom, toujours elle des aime pas le petites prénom. brunes qui ont des Oh, bah là, c'est problèmes- une grande brune, elle fait 2 mètres, problèmes Armelle. de poids et qui font chier tout le monde. Patrice Armelle de Montjoux séduira. Elle a une voix grosse. Une fois votre message. Laissez-lui un petit message gentil quand même, On va Isabelle. laisser Isabelle faire. Pour le modifier. Oui, bonjour Armelle. Bon, alors, c'est tombé sur vous. Bon anniversaire, c'est la bande à Ruquier. Changer de prénom. Au revoir. J'espère que vos problèmes de poids vont s'arranger. s'arranger. Mais elle est con. Bon anniversaire, Dites-lui surtout. quelque chose, Michel. Ma petite Armelle, d'abord le poids, on s'en fout. Puis ça se Voilà. trouve, elle est maigre comme un clou, la pauvre Armelle. Non, Et non. puis bon anniversaire. Voilà. Laurent, je peux vous lire les notes de Philippe Tesson? Oui. Qu'est-ce que je fous là? Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Hein. Parce que évidemment on va revenir sur l'élection de François Hollande et surtout sur les chiffres puisqu'ils ont été communiqués en fin de semaine dernière par le Conseil constitutionnel. En tête Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, qui nous a bien expliqué que 44,3 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales. 18 668 000 voix sont allées à François Hollande. 16 860 000 sont allés à Nicolas Sarkozy. Il y a eu quand même 2 154 956 bulletins blancs ou nuls. Un total de votes exprimés de 37 016 309. Au total, il y a 65 millions de Français, on est d'accord? Oui. Pourquoi plus de 20 millions de Français ne sont-ils pas sur les listes électorales? Ça, c'est ma première question. Alors, vous allez me dire, il y a ceux qui sont... Ils s'inscrivent Il y a pas. les moins de 18 ans, il y a ceux qui ne sont pas Ah, il y a inscrits. ceux qui ne s'inscrivent ça. Je veux la répartition. D'accord, Voilà. très bien. D'accord. C'est ça qui m'intéresse, parce que ça, D'accord. on le lit nulle part. C'est intéressant de savoir. Non? Savoir quoi? Savoir quoi? Écoutez-moi bien, mon cher Philippe. Un petit bounty, Philippe, pour... Il y a 44 millions de Français qui sont inscrits sur les listes Oui. électorales. On est d'accord? Il y en a 37 millions qui se sont déplacés. Ça veut dire quand même 7 millions de Français qui, eux, ne sont pas allés voter alors qu'ils sont inscrits. En fait, j'aimerais savoir combien de Français sont, on va dire, en âge de voter, mais ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ouais. Est-ce que vous suivez à peu près? Oui, oui, ben, j'ai bien compris ça. Mais je m'en fous, c'est ça que je veux dire. Mais non, je m'en fous pas, moi. Suivez-moi, cher Philippe. Suivez-moi bien. Il y a 7 millions de personnes qui sont inscrites qui n'ont pas été votées. Oh, ça y est, C'est long là. Vous ajoutez les 2 millions qui ont voté blanc ou nul. Ça en fait déjà 9 millions. J'aimerais savoir si, au fond, entre ceux qui sont inscrits mais qui ne sont pas déplacés, ceux qui sont inscrits et qui ont voté blanc, Il n'y a vraiment rien à faire. plus ceux qui éventuellement, et c'est ce chiffre-là qui me manque, D'accord. ne seraient pas inscrits mais auraient pu parce qu'ils ont 18 ans, eh bien j'aimerais savoir combien ça fait au total. Est-ce que ça ferait pas plus finalement que les 16 millions pour Sarkozy ou les 18 millions Ah bah pour non, Hollande? ça fait forcément moins. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Ben, puisqu'il y en a combien? Il y en a combien qui ont voté? Laurent, franchement, là, je ne comprends rien. Ça m'étonne. Alors, on recommence pas là. Allez, Paul, prenez les 18 millions de Français qui ont voté pour Oh non, François mais c'est pas Hollande ou les 16 800 000 qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Bon, vous êtes d'accord? Ma question c'est, si on additionne les 7 millions qui n'ont pas voté alors qu'ils sont inscrits, ça fait déjà 7 millions. Les 2 millions qui sont inscrits mais qui ont voté blanc, ça fait 9 millions. Ma question c'est, est-ce que si on additionne à ces 9 millions qu'on a déjà là, ceux qui, eux, ne sont pas inscrits
Mais pourrait l'être. Est-ce qu'on dépasse le nombre de voix de Nicolas Sarkozy et est-ce qu'on dépasse le nombre de voix de François Hollande? Doucement que j'écrive là. Pardon? Répétez doucement s'il vous plaît. Non, pitié. Nous, avec Michel, on a noté les numéros, on va faire notre loto après. Est-ce que vous avez compris, vous, autour de la bande? Non, mais le problème, Mais oui, Laurent, oui. c'est que ce que vous n'arriverez pas à quantifier, à mon avis, c'est que on ne sait pas, même si ces gens-là avaient pu être inscrits sur les listes, qu'est-ce qu'ils auraient voté. Moi, j'aimerais Même savoir si vous avez un Il faut savoir, chiffre. Paul. Non, l'enquête, il faut confier à Paul parce qu'il est. Non, mais il est s'intéresse très intelligent, manifestement. Paul. Il faut demander pour qui auraient voté ceux qui n'ont pas voté. Oui, Ah non, c'est ça qui est Laurent. intéressant. Ah oui, parce que Je autrement, viens de on sait recevoir pas. un texto de Fabrice Eboué, il veut plus venir demain. Mais non, moi, je trouve ça super Mais intéressant. moi, j'aimerais savoir qui a gagné l'élection. Cette question, je suis désolé, moi, je trouve ça vachement. Oui, mais sauf que, voilà, on ne Laurent, saura pour pas. nos auditeurs et surtout pour moi, hein, quelle est précisément la question? Pour voir si vous avez bien compris, résumez-la, vous, la question, Paul. Écoutez, 18 et quelques millions ont voté pour Hollande, 16 et quelques millions ont voté pour Nicolas Sarkozy, 2 millions ont voté blanc ou nul, 7 millions n'ont pas été votés alors qu'ils sont inscrits, et alors après, je sais plus quoi dire. Alors après, il y a 20 millions de Français qui ne sont pas sur les listes électorales. Ouais. Comment se répartissent ces 20 millions de Français? Combien il y a de mineurs qui ne sont pas en âge de voter sur les 20 millions? Et combien il y a de majeurs qui ne sont pas inscrits? Alors il y a peut-être aussi ceux qui sont, comment dire, interdits, qui n'ont plus Interdit de vote. Non, oui, voilà. Qui ont perdu la déchéance de leur droit civique. Voilà. Merci d'avoir trouvé le terme. Déchéance de leur droit civique. Combien il y en a? Ils s'entraînent avec moi. On voudrait pas dire, mais on est meilleur que les intellos, hein, quand même, depuis tout à Écoutez-moi l'heure. un instant, s'il vous plaît. Oui. Voilà, calmos. Comment les 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ah bah non. J'ai l'impression qu'on est dans X-Files, là. Le jour sans fin. On va pas. Oui. Comment se répartissent ces 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales? C'est ça, voilà, Paul. Voilà, il y a des enfants, il y a des vieillards. Vous appelez Jean-Louis Debré, va vous répondre. Les vieillards, ils gardent leur carte, en Oui, principe, ouais, je ouais, pense. Plus Au moment où facile c'est dit. pour vous ce soir, c'est les Gérards du cinéma. Et vous savez, C'est très drôle, il y a ça. toujours des catégories Ouais. plutôt. Bah, c'est très drôle quand on n'est pas nommé. Même. Non, mais c'est les intitulés qui sont drôles. Vous avez été nommé, vous, une fois, Isabelle? Je crois pas. Bah, c'est pour ça que ça vous fait rire alors. Parce que, quand même, parfois, c'est pas sympa. Gérard du membre de duo qu'il a dans le cul, par exemple. Vous avez Fred Testo, Yvan Le Bolloc, Alexandra Lamy, Olivier Barou ou Coulchen. Ça fait pas plaisir, par exemple, ça, c'est pour eux. sûr. Vous avez le Gérard du film avec des malades, des handicapés, des béquilles, des brancards, des fauteuils roulants, de l'actifette, du Voltaren, du Pimpéran. Des bilans sanguins, des feuilles de remboursement, des courbes de température et des plateaux repas avec de la macédoine tiède et un petit Suisse sont nommés intouchables. La guerre est déclarée. Lourdes. Ma compagne de nuit, je n'ai rien oublié. Bon, c'est plutôt rigolo, vous voyez. Gérard de l'ancien Robin des Bois qui devrait arrêter maintenant ou à la limite reformer les Robins des Bois. Je crois qu'il y a Jean-Paul Rouve. C'est qui? Mais loin, à Sherwood, par exemple. Il doit y avoir. Sont nommés Jean-Paul Rouve dans Légitime Défense, Jean-Paul Rouve dans La Haut Coste, Jean-Paul Rouve dans Les Tuches et Jean-Paul Rouve dans Poupoupidou. C'est dur quand même. Ouais, c'est Est-ce que vous rigolo. trouvez ça drôle, vous, alors? Ouais, moi ça me fait beaucoup rire. Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari Ça, c'est toujours la même. Ça fait 10 ans que c'est la même. est nommé Ariel Dombal. C'est toujours Ariel Dombal. Gérard du rôle de sa vie, Alain Delon dans Chris, Pierre Arditi dans Le Crédit Lyonnais, Charlotte Rampling dans Alliance, Robert Hossein dans Audica ou Jean Rochefort dans Amaguise. Voilà. Ça, c'est drôle, ça, c'est drôle. Qui va venir? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nommés, des nominés ou même des gagnants des Gérards qui seront présents à la cérémonie ce soir? Ça se passe où d'ailleurs la cérémonie, Paul? Théâtre Michel. Au Théâtre Michel. Mais c'est vrai qu'au Gérard de la télé, il y a par exemple des gens qui viennent. Valérie Damido était venue chercher son Gérard de l'animatrice la plus relou et tout ça. hein. Donc il y a certains ont de l'humour, mais dans le cinéma, je crois un peu moins. Bon, qui viendra ce soir, Paul? Ça, c'est facile Très bien, comme bah, ça, question. C'est clair comme question. Et puis l'anniversaire de Christine Bravo, hier 13 mai, c'était l'anniversaire de Christine Bravo. Elle organisait une grande fête. Hélas, je ne pouvais être à cette fête. Donc j'aimerais au moins savoir comment ça s'est passé, qui y avait pour son anniversaire et où c'était, les people et tout, Paul. Très bien, cher Laurent. Isabelle, vous étiez invitée? Bah ouais, mais je l'ai pas pu. Ah bah vous non plus. Zut, il n'y avait personne peut-être alors. Bon, on verra. Paul. Oui, bah de toute façon, moi, j'étais pas invité, donc ça va être dur comme enquête. Hein. bah, vous Enfin, pouvez Ah, la salope, je viens d'apprendre qu'il y avait une fête, elle m'a pas invité. Ouais, en fait, elle a invité personne. T'as pas invité non plus? Non. Oh la salope! Moi non plus. Hein. Vous pouvez appeler Christine, Paul. ouais, mais ça, c'est simple. Hein. C'est des questions Appeler simples. Christine Bravo, c'est pas si simple, tu vas voir. Non. Ouais, je Enfin, sais l'appeler, que c'est mais c'est pas- raccroché. Non, Appelez Jérémy Michalak ou Stevie. Non, mais il n'y était pas, Michalak. Elle dort à cette heure-ci. Stevie, il y en a forcément, il y en a une des deux qui y était. On vous embrasse, Paul, à tout à l'heure. On va
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Isabelle Mergo, Christophe Beaugrand, Yann Moix, Philippe Tesson et Gaspard Proust sont avec vous jusqu'à 18h et vont vous affronter. Kuntea et Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce que je n'écorche pas votre prénom, Kuntea? Non, c'est parfait. Vous avez un prénom d'équipe de Koh-Lanta? C'est normal parce que je viens du Cambodge. Ah bah voilà, c'est voilà. logique. Vous êtes cambodgienne d'origine, mais lyonnaise. Que faites-vous à Lyon? Alors, je suis responsable du système d'information, Quel système d'information? du réseau d'assainissement. Ah, très bien. Bon, dites donc, ça a l'air très sérieux. C'est cette dur de affaire-là. rebondir là-dessus. Ouais, dans ces cas-là, je dis très bien. Un petit message à faire passer, Kuntea? Oui, je voulais juste dire bonjour à Rex May Sofap et un bisou à Romain. D'accord. Très bien. Il y a des choses qu'on peut comprendre dans vos messages ou votre métier. Romain, vous êtes sûr que vous n'avez pas accroché? Non. Kuntea, vous allez affronter Christophe qui lui est à Châtes. Ah, une bien belle ville, ma foi. Mais oui, Vous habitez depuis combien de temps dans Châtes? je suis natif du village. Vous êtes natif de Châtes. Vous êtes un petit chaton. Et c'est où Châtes, dites-moi? Restez, Philippe, C'est restez. sûr que tu sais pas. Hein. Tous les chemins C'est mènent à Châtes. où mais est quand même. exactement Châtes, Christophe? Philippe Tesson est en train de préparer ses affaires pour se barrer. Mais nous, on nous dit Châtes, on est mort de rire pendant une demi-heure. hein. C'est ça. On est on joyeux. peut hein. pas rire de tout, on peut pas rire de tout à un moment, ça Alors, va. c'est où Châtes? Aidez-moi. C'est 50 déplacé km quand de même. Grenoble au sud. Ah, c'est du au côté sud de Grenoble. Quel temps il fait à Châtes aujourd'hui? C'est pas trop... Moi, j'aimerais bien savoir si Châtes est C'est près pas de... trop humide? Est-ce que Châtes est près de mon cul? Non, non, Non? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Châtes? sapeur-pompier. Pardon? Ah, Sapeur-pompier. Vous le faites exprès, Christophe. Vous sortez souvent votre grosse lance à Châtes? Allons-y, tant qu'on y est. Avec ce qui se passe en ce moment avec les sapeurs-pompiers. Oui, il vaut mieux qu'on ne... Voilà. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça brûle souvent là-bas. Qu'on se calme un peu. C'est un joli métier en tout cas. Bravo Christophe. Surtout là-bas. Vous êtes pompier depuis combien de temps? 21 ans. Il y a combien d'habitants à Châtes? 2500 à peu près. Oh, du dos! Ah ouais. C'est une bonne gagneuse. Elle est goulue, hein? On les appelle les Morbacs. C'est pas DSK, il n'a pas décidé de s'installer là-bas. Il y a un autocar, je vais faire comme Daniel Prévost, il y a un autocar qui passe. Eh oui. Là, parce que l'arrêt de Châtes. Kuntea, je suis désolé hein, de tout ce que vous entendez. C'est pas grave. Mais oui, C'est mais vous pas habitez grave. dans une ville complètement absurde, Kuntea, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt, on peut pas faire de blagues. Écoutez, en tout cas, Kuntea et Christophe sont là pour gagner. Ouais. Et Oui. Oui. qu'est-ce qu'il y a, Et Isabelle? Denis Brognard. Ah oui, d'un seul coup, ils se remotivent, Laurent. Ils sont là pour gagner. Alors, ils vont gagner quoi? Un week-end de 2 nuits dans le sud, à Marseille précisément, à l'hôtel 4 étoiles, le Pullman Marseille, Palm Beach, à 10 minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome, une vue imprenable sur les îles du Frioul, le château d'If et le parc naturel des Calanques. Non mais c'est magnifique cet endroit, moi je connais, je passe devant quand je cours, alors franchement... Tiens, bah oui. Oui, il court Et au en bord plus, de vous l'eau. pourriez voir Laurent Même courir Beaugrand devant avait couru votre avec chambre. moi là. Enfin, loin derrière. Vous avez couru. Parce qu'il court vite, le petit. Hein, l'air de Vous rien. serez accueilli par Éric Lelouch et son équipe. Vous profiterez de la terrasse avec vue sur la mer, la plus belle piscine extérieure de Marseille, un espace bien-être, une cuisine gastronomique aux saveurs méditerranéennes, au restaurant La Réserve. Voilà. Pour le perdant, il y aura un cadeau aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Un coffret. Je le dirai quand il aura perdu. D'accord. Ou elle aura perdu. Kuntea, Christophe, vous êtes prêts? Oui, prête. Quel problème pose la dernière campagne de publicité pour la marque H&M? Je sais. Ils sont trop bronzés. Ils sont trop bronzés. Bonne réponse de Kuntea. C'est vous qui partez à Marseille, Kuntea. Super. Vous n'avez pas vu, Christophe? Pas eu le temps. Pas eu le temps. Vous restez à Châtes. Eh oui. Et oui, parce que effectivement, les affiches qu'on nous montre pour la campagne de pub H&M sont Pour les maillots de bain. sont des jeunes femmes, mais alors très. Oui, on voit bien que c'est un peu Bah, peinturluré elles quand sont même. peintes au chocolat un petit Bah, peu. c'est ça, oui, on ça dirait fait qu'elles se sont peinture. enduites de Nutella. Mais c'est quoi le problème? Et surtout, on voit bien qu'elles ont des faux seins, surtout. Mais pourquoi? Je vois pas le problème. Parce que ça Qu'elles soient incite bronzées. les gens à bronzer n'importe comment, à aller c'est aux ça UV et à se faire Le problème, bronzer, c'est la tanorexie Voilà.
chère Isabelle Mergo. La tanorexie? Oui, on appelle ça ainsi. La tanorexie, c'est l'addiction au bronzage. Et il me semble, cher Christophe Beaugrand, que vous seriez peut-être atteint de tanorexie. J'ai pris un coup de soleil. Tanorexie. J'ai pris un coup de soleil à Marrakech. Au moins, t'auras pris un coup de quelque chose. Vous-même, Philippe Tesson, vous êtes un peu atteint de tanorexie parce que vous êtes toujours bronzé vous-même. Non, parce que je suis sportif, moi je cours. Gaspard Proust court et il est blanc et pâle comme un linge. Parce que je regarde le sol. Il court en cagoule. Non mais c'est vrai, c'est curieux que vous soyez aussi blanc alors que vous courez tout le temps. C'est une histoire de carnation. Ça se cultive. C'est-à-dire quand je suis chez moi, j'éteins les lumières et tout. Vraiment, je m'imbibe de rayons négatifs. Comme Yann Moix d'ailleurs. Hein. Je sais pas, il est plus bronzé que moi, j'ai l'impression. Moi, je ne cours pas, je nage. Ah, vous nagez? C'est un sport de con, la course. Moi, je nage. Tu nages où? Parce que c'est quand même plus facile de courir que de nager. À la piscine. Oui. Il y en a beaucoup des piscines quand même. Non, mais je veux dire, t'as pas une piscine chez toi? Ah non, pas chez moi, non. Donc t'es obligé d'y aller. Avec les gens, quelle horreur! T'es obligé d'y aller, de mettre un slip de bain normal. J'arrive pas à courir, et puis j'ai un des points de bonnet de côté. bain. Oui, un bonnet de bain, ouais. Mais c'est vrai qu'on est obligé de mettre des slips de bain puisque les caleçons sont Les caleçons interdits. sont interdits. Non, qu'on met des slips. Faut dire que c'est très très moche. T'as déjà vu des caleçons là qui se gonflent comme ça? On dirait des montgolfières. Oui, mais il y en a qui ça arrange. Ah oui. Oui, parce que parfois les slips. Bah bon. Revenons à Chat. Christophe, c'est perdu. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné en tant que perdant? Oui, allez-y. Le nouveau projecteur de poche Picopix de Philips. On va pouvoir éclairer à Chat. Pour partager vos photos ou films directement depuis votre smartphone ou ordinateur, ainsi que le DVD de la Palme d'Or de Cannes 2011, puisque nous serons nous-mêmes à Cannes avec Europe 1 jeudi et vendredi au Majestic. Tree of Life, le film de Terrence Malick. Bon courage. Ça vous fait plaisir, Ah, c'est Christophe? vachement Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est même mieux que moi je trouve. Moi je prendrais ça plutôt que l'hôtel. Oh non, Kuntea, elle est très contente d'aller au Pullman Marseille Ah Palm oui. Beach. Je préfère l'hôtel, personnellement. Ah oui, Eh je ben la voilà, comprends. bravo Kuntea. Qui n'aurait pas dû aller à Téhéran si on en croit les journaux aujourd'hui? Michel Rocard. Bonne réponse de Yann Moix et Philippe Tesson. J'ai commencé le Michel avant. Hein. Oui. Ils ont commencé en disant le nom de famille directement. Parce que si c'est vraiment la guerre entre les intellos et ceux qui sont soi-disant pas intellos et qui peuvent provoquer la surprise, excusez-moi, mais j'avais commencé la réponse d'abord. Applaudissements pour Christophe Beaugrand. Merci. Et vous, vous ne saviez pas, Isabelle? Oui, mais moi je dis tout pareil que Cricri. Voilà. Parce que maintenant qu'on dort ensemble. Ça vous gêne, vous, que Michel Rocard soit allé à Téhéran? Non, je crois que ça n'a aucune importance. Ah oui. Il s'en fout. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'est pas représentatif, quoi. C'est pas une mission. Non, moi, je trouve rien de très important ce matin. Ah bon, d'accord. Mais il est où le révolté du Bounty? Non, Où ce qui- êtes-vous, Fletcher Christian? Ce qui est chiant pour François Hollande, c'est qu'il en revienne de Téhéran. Et pas qu'il y aille. Michel Rocard, plutôt que d'aller à Téhéran, tiens, on pourrait l'envoyer en Colombie. Vous savez pourquoi? Pour libérer le journaliste. Voilà, exactement. Romain. Roméo, quel joli nom. C'est super. J'adore. Roméo Langlois. Ouais. Ah oui, ça c'est assez chouette. Hein. Ils l'ont dit, hein, les FARC, la guérilla. C'était un beau prénom? Non, mais Non, Non, mais ce qui est immonde dans cette histoire, c'est que c'est quasiment leur attaché de presse, le type. C'est quelqu'un qui a essayé toujours d'essayer de leur donner la parole pour les comprendre, etc. Et il le kidnappe quand même. il est quand même capturé depuis le 28 avril. Et ce journaliste français, on va peut-être nous le rendre, nous disent donc les forces armées révolutionnaires, si on va le chercher. Alors, avec la Croix-Rouge internationale, l'ex-sénatrice Cordoba et alors c'est là où ça devient intéressant, un représentant Du gouvernement. personnel du François nouveau Hollande. président François Hollande. Oui. Alors, qui? Michel Rocard, c'est une bonne idée. On pourrait, Jack Lang va vouloir y aller. Bah, lui, il voudra peut-être pas y aller, mais François Hollande va vouloir qu'il y aille. Non, parce que quand même, il y a un danger, c'est que évidemment, tu y vas et tu te fais toi aussi Ouais. capturer. C'est bah, ça. ça, c'est drôle, ça. DSK, on pourrait envoyer DSK. Non, Martine Aubry. Julien Drey. Martine Aubry. Julien Drey, plus personne oui, n'en veut. oui, oui. Oui, non, mais Ça, ce serait drôle. il y a une liste possible. Martine Aubry, comme ça. il s'en Vous débarrasse. iriez, Philippe Tesson? Si quoi, si Hollande me le demandait Ouais. C'est assez peu probable. Hein. Qui te le demande ou que tu y ailles? Mais est-ce que vous auriez le courage d'y aller? Ah, certainement. Ah oui bah, je risque rien. C'est-à-dire? Parce que ils ont dit il y a 3 semaines, 15 jours que ça en était fini avec les Oui, ils ont l'air super fiables, quoi. Voilà. Ils ont kidnappé 3 semaines après. C'est vrai que- Non, puis vous C'est connaissez- logique, tout le monde c'est dirait, super hein, en plus évidemment. à Colombie. Ils essayent d'arrêter d'enlever, ils n'y arrivent pas. Il faudrait des patchs pour. Ou alors, ils sont addicts, ils arrêtent pas d'un coup. Ils sont en train de se sevrer. Tout C'est la Nicorette, je te rappelle. Vous iriez, vous, Yann Moix? Oui.
Ouais. Oui. Ah, vous auriez ce non, courage. non, franchement, Moi, j'irais. j'irais pas, je vous le Non, dis. moi, hein. je vous dis, j'en ai plus rien à foutre de rien, donc j'irais. On va saluer ça. Ah bah alors, tu m'as l'air désespéré. Et vous, Gaspard Alain Caillol rêve de descendre une piste de ski. Avec qui? J'ai un truc de moi, le prochain président des États-Unis. Non. Alain Caillol. Mi-trentenaire. Non, pas du tout. Mais c'est qui Alain Caillol? Ah ben, c'est un peu ma question. Ah, voilà. Alain Caillol. Il fait des luminaires. Non? Non, c'est Jacques. Caillol, luminaire, répondit l'écho, c'est ça. Hein. Le roi du luminaire. J'aimerais descendre une piste de ski avec qui? Avec un mec qui sait faire du ski? Ah, manifestement. Ah, c'est une femme. Non. Donc Jacques Caillol, c'est un skieur? C'est Alain Caillol. Ah, et c'est un champion de ski? Pas du tout. Est-ce que c'est un homme politique avec qui il voudrait faire une descente de ski? Non. Une mais star? Lui, Monsieur Une star, Caillol. non. Monsieur Caillol, il fait quoi? C'est ça? Ah ben, Mais essayons d'abord de trouver son Ce serait métier. trop facile si je vous le disais. Non, mais c'est pour ça que je dis à mes petits camarades. Bon, alors, c'est un homme politique? Non. Donne-nous la piste. C'est un chef d'entreprise? Ah, il l'a été. Entreprise de ski? Non. Il était... Avec qui Alain Caillol souhaite-t-il? Jean Renault, il était président de Renault? Non. Descendre une piste de ski. De la SNCF? Non. D'une grande boîte publique? Non. Il y a deux énigmes. Pourquoi est-ce qu'il veut descendre une piste et pourquoi est-ce qu'il a choisi un mec précis pour le faire? Attendez, je me suis trompé, pardon. Votre question, c'était à propos du chef d'entreprise. Oui, est-ce qu'il a été chef d'entreprise? Qui ça? Bah, Monsieur Caillol. Alors, Monsieur Caillol, non. Ah, celui avec qui? Pardon, mais ma question, c'était avec... Parce que vous, oui, d'accord. Oui, mais, prenez oui, les choses... mais vous nous avez dit, essayez d'abord de connaître son métier à lui. Alors, nous, on est perdus. Nous, on est sur Caillol et en On est même sur d'abord. Caillol, on Alors, est- Caillol n'a pas été chef d'entreprise. Mais Il celui aimerait avec qui il veut descendre avec un descendre. chef d'entreprise. Oui, exact. Bernard Tapie? Non. Quelle drôle d'idée. Pourquoi un chef d'entreprise? À Flelou. Non. Renault. Ah non, s'il Attends, a été... Un chef d'entreprise. Parce on qu'il y a le quelque connaît, chose tout le que- monde connaît. Mais il est aveugle, il a besoin de quelqu'un pour le guider? Du tout. Non, il a une idée. Non, c'est très étonnant, hein, vous allez voir. Est-ce vous que c'est allez- un syndicaliste, vous allez être- Caillol? Vous allez être C'est épaté. pour faire une pub? Non, non. C'est intéressant. Ah, c'est très intéressant. Vous allez voir ça, vous allez être Caillol, épaté. il a été licencié par le type qui... Oh non. Non. Pire que ça, il y a un lien entre eux, mais pire que ça. Ils ont été mariés? Non, Attends, il y a un lien pire. Il a repris l'entreprise, non, l'autre? non. Il y a une histoire de... C'est deux hommes, nous parlons de deux hommes. Ah, on parle de deux Est-ce qu'ils se hommes. sont partagés la même femme? Du tout. Non. Attends, c'est Ils pire ont des que intérêts licencié. quand même. Des intérêts communs aujourd'hui, non. Il y a eu un don d'organes de l'un ou deux. Il lui a donné son rein. Ça, on peut dire. On peut le dire. Quels organes? Un sexe. Non. Non. Un don du sang? Un don de Non, sperme? non. C'est pas combien? Mais non, pourquoi faire? Bah, je sais pas. Bah, Mais bah, non. on cherche. Ils ont donné un truc. On cherche. Des jambes. Des jambes, oui. Oui, parce enfin, que- c'est plus intelligent que le sperme. Est-ce qu'il y en a un des deux C'est qui est quand même mort? plus important pour un... C'est plus important pour un skieur d'avoir des jambes que du sperme. Oui, mais enfin, personne n'a greffé Est-ce des qu'il y en a un jambes. des deux qui est mort? Non, il n'y en a pas aucun des deux qui est mort. Non, non, non. Ils sont Non, tous- parce que descendre au ski avec un Ah, mort, c'est deux Français? Non, je crois qu'il y en a un qui est d'origine belge. Ce qui est étonnant, c'est qu'Alain Caillol ait envie de descendre une piste de ski avec... C'est un ennemi. Avec l'autre? Eh oui, Presque. un peu. Un concurrent. Non, pire que ça. Pire que ça. Ah, parce mais qu'il c'est son il frère. sait avec qui. Si vous aviez lu les Il a tué quelqu'un, celui Non. Il qui... s'est fait piquer Non, sa c'est- femme par le mec. Si vous aviez lu la presse, ça vous le sauriez. Il l'a dépouillé, il l'a dépouillé. Est-ce que vous avez lu les journaux, Tesson? Non, mais il faut que je parte. Dites-nous la réponse. Mais qu'est-ce que c'est que Ils ont ça? réparé le distributeur de Bounty. Mais qu'est-ce qui se passe, Philippe? Vous voulez partir? Donc ce sont des frères ennemis. Ce sont un peu des frères ennemis. Avec l'amant de sa femme. Laurent- Non, une piste. Oui, ce sont des un frères début de ski. Ce sont des frères piste de ennemis. ski. Je peux vous dire, alors je vais vous aider. Ah ouais. Je peux Ça, vous c'est dire fort. qu'ils ont été très très proches pendant 63 jours. Voilà. Ils ont été enlevés ensemble. Ils C'est-à-dire... ont été kidnappés tous les deux ensemble. Non. Il y en a- Ah, ça y est, c'est le baron en pain. En pain. C'est le baron en pain et son ravisseur. Bonne réponse de Michel Bernier Philippe Tesson. et Philippe Tesson. Le baron en pain Oui. retrouve son ravisseur ce soir sur Chez France Mireille 3 Dumas. chez Mireille Dumas. Alain Caillol est un des cerveaux de l'enlèvement du baron en pain dans les années 70, 78 précisément. Mais pourquoi du ski? Oui. C'est Eh ben, pour ça qu'il parlait de don d'organes. il c'est se à cause re- du à doigt. petit doigt. Exactement. Ah ouais, le vous don me demandez, d'organe. est-ce qu'il y a une histoire de don d'organes? Je suis bien obligé de vous répondre oui, quelle puisque horreur. l'autre lui a coupé un doigt. Ils sont devenus amis et le baron en pain, il les compte sur les doigts de la main, ses amis. Attends, il lui avait remis son Comme doigt
il l'avait Herzog. retrouvé ou pas, le doigt? Non, il a toujours un doigt en moins, mais il doit faire du ski puisque délivré par le pardon du baron en pain, parce que Il a bon cœur, ce con. Moi, on m'aurait coupé le petit doigt, je serais pas venu. Non, mais c'est parce que ça a changé sa vie aussi. Ça l'a décilé sur sa propre vie. C'est pour Exact. ça qu'il pardonne. le baron en pain, en J'y crois effet, pas, moi, tout ça. Eh ben moi j'y crois. Ah bon? Ouais. il avait pardonné lors de son procès, il avait pardonné à ses ravisseurs. Arrête, tu pardonnerais pas. Ah si. Tu aurais Quand on coupé te un décile, doigt. quand on te décile sur quelque chose et que t'as pas conscience immédiatement que c'est pour ton bien, mais que Mais tu te rends compte, il peut plus boire un thé normalement. il a l'autre doigt. C'est lequel? Oui, c'était le petit doigt, hein, c'était l'auriculaire. Non, mais le bien, qu'est-ce que le bien? Non, mais il faut quand même que les auditeurs se souviennent que le staff du baron en pain avait décidé de ne pas payer la rançon et de le laisser. Ça avait été odieux. pourrir, Non, odieux. parce qu'il y avait une. Le film avec Yvan Attal est génial. est formidable d'ailleurs. Il faut le voir, ça s'appelle Rapt. génial. C'est sorti il y a pas très longtemps. Et Rapt Bon, avec c'est Yvan fini. Attal, ça raconte parfaitement Exactement. l'histoire. On voit effectivement que personne ne veut payer la rançon dans la famille, dans les amis, dans les actionnaires. C'est une horreur. quoi. ouais. J'aimerais descendre une piste de ski avec Monsieur Empin, dit son ravisseur. Il n'a pour l'instant pas décliné l'invitation. Il se retrouve sur le plateau de Mireille Dumas ce soir. Il s'était revu depuis, ne serait-ce que au procès, évidemment. Mais effectivement, le baron Empin dit les truands, au moins, eux, ils respectent les règles du jeu. Ils ne triche pas. Voilà, il a purgé sa peine, il a payé cher son forfait en effectuant, pas 16, 11 ans de prison, il a fait. En sortant, il a manifesté quelque chose qu'on peut considérer comme un remords. Voilà. Il dit, de toute façon, le plus pénible, ça n'a pas été les 63 jours que j'ai passé en prisonnier. Ça a été mon retour dans la société. Et quand on m'a dépossédé de mes affaires, on a massacré mon image dans les médias qui, eux, n'ont jamais manifesté de remords. Ouais. Et Empin veut dire, il y a du monde sur les pistes aujourd'hui. Non, c'est Ingrid Betancourt et les FARC. Attention, une question football. Voilà. Ça ne va pas être Ça, c'est pour facile, ni du côté de Beaugrand. Non, mais Michel, elle Peut-être doit Philippe regarder. Tesson peut répondre. C'est Oui. le seul qui, je crois, s'intéresse au football. Ouais, mais enfin, moi, je m'intéresse à une équipe. Hein. Laquelle? La 3e du classement. C'est-à-dire Ça, Lille. ça nous dit bien ce que Ah c'est. ouais. À Lille? Ah ouais. Ah bah ça tombe bien. Ah bon? Ça tombe bien parce que... Ah merde. Alors maintenant, t'intéresses. Là, voilà. Ça tombe bien parce que la Oui. question c'est justement Oui. le week-end prochain. Oui. Nous pourrons assister dimanche prochain, dimanche Lille-Nancy. 20 mai, à la 38e et dernière journée du championnat. Lille-Nancy. Et effectivement, il y a un match qui s'appelle Pas mal, hein. Lille-Nancy. Quelle est la singularité de ce match par rapport aux 9 autres matchs? Ça se passe dans Il y a aucun des 10 deux. matchs de championnat le week-end prochain. Sur 10 matchs, Lille-Nancy a une particularité et c'est le seul match qui a cette C'est pas particularité. lié à l'horaire de Non. où le match. C'est le- C'est encore l'endroit. une question à la con qui n'a aucun rapport avec le sport. Ah non, c'est une question très importante Est-ce et que qui c'est a rapport l'endroit avec le sport. Est-ce que c'est le stade? Non, C'est l'arbitre. non, Non, c'est une question historique. Non du tout. C'est les joueurs. Lille-Nancy est le seul match sur les 10 du championnat et de la dernière journée le week-end prochain qui a cette particularité. C'est le match qui va pouvoir faire changer tout le classement en fonction du score. Non, Non. C'est le match où il n'y a pas de remplaçant. mais on chauffe. Ils sont tous les deux, ils ont tous les deux les mêmes points. Non, pas du tout. Ils ont tous les mêmes buts. Arrête, tu n'y C'est le connais match. Ah bah c'est ce que je dis, oui. Demande-moi. Alors allez-y. C'est le seul match dont le score n'a aucune importance. Bonne réponse de Yann Moix. C'est le seul match sans enjeu. Le score n'a aucune Ah importance. oui, donc comment la ça question se fait, non ça plus, alors, forcément. Non, ce qui est rare, c'est que d'habitude, il y a, on va dire, 2 ou 3 matchs, ou 4 matchs, ou 5 matchs lors de la dernière journée qui sont sans enjeu. C'est toujours comme ça à peu près tous les ans. Là, même le match Saint-Étienne-Bordeaux a un enjeu, vous voyez. Ah bah oui. Ah bah Saint-Étienne. Bah, bien sûr. C'est lequel? La 5e place. La 5e place européenne. Bravo, Philippe. En fait, quand il sait pas, c'est pas important. Quand il sait, c'est super important. C'est comme toi. Ah tiens, on sait évidemment que Johnny Hallyday avait dîné avec François Hollande et c'est confirmé, Johnny le confirme dans le Parisien aujourd'hui, il dit oui, j'ai dîné une fois avec François Hollande. Mais c'était chez qui? C'était. Ah, c'est la question. Eh oui. Est-ce que C'est bien joué. hein. C'était C'était chez bien joué, chez là. Madame Triweiler, c'était chez Non, Valérie. Est-ce que c'était chez un producteur de spectacle? Non. Chez C'était Laurent. c'était chez lui-même, dans son restaurant à lui-même. À qui? À François Hollande? Non, Ou chez à, Depardieu à Hallyday. Non. C'est dans un restaurant ou chez quelqu'un? C'était chez quelqu'un. Chez un publicitaire. Non. Quelqu'un de la chanson? Est-ce que c'est Quelqu'un un du, journaliste? quelqu'un du théâtre? Non.
Une femme. Une femme. Ah. Daniela Lombroso. Chez Daniela Lombroso. Bonne réponse. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne. Ah bon? Vous êtes sûr qu'El Kabach n'était pas là? Chez Daniela Lombroso. Daniela. Moi, je vais finir par être vexé. J'ai jamais été invité à dîner chez Non, Daniela elle Lombroso. n'invite que les politiques qui vont être élus. Tu rigoles. Bah, au moins, enfin, quand même, Philippe Tesson, vous aussi, vous êtes vexé. Vous n'avez jamais été invité chez Daniela? Si, très souvent. Ah, voilà. Bah, racontez alors. Bah, autrefois. Quand vous aviez du pouvoir, quoi, en gros. Quand vous faisiez autre chose que la J'en la ai pub pour davantage Bounty. aujourd'hui, je regrette. D'ailleurs, elle m'invite encore, mais je ne réponds plus. Ah. Et alors, est-ce que c'est elle qui cuisine? Elle apporte le petit plat avec les maniques comme ça là. En général, c'est exotique, la cuisine. Ah oui. Elle se fait livrer. Non, c'est vrai. Et elle vient à table avec vous ou elle est toujours dans la cuisine? Sushi. Noix de coco. Sushi, elle se Bounty. Hey, Bounty. J'ai dîné avec François Hollande une fois chez Daniela Lombroso, dit Johnny ce matin dans Le Parisien. Elle m'avait invité, Hollande était là, mais je ne le savais pas. Il est charmant, spirituel, a beaucoup d'humour. Ensuite, j'ai lu que j'avais demandé à le rencontrer. C'est faux. Voilà, hein, c'est par hasard qu'il s'est retrouvé chez Daniela Lombroso. Enfin, par hasard. Comme un dîner. On va pas non plus chez Daniela Lombroso par hasard. On sait bien qu'on va y rencontrer Si, si, quelqu'un. si, il est allé chez Daniela par hasard et comme par hasard, il y avait François Hollande. Mais comme par hasard, il y avait un dîner. Johnny Pas Hallyday est en tournée, ça démarre ce soir à Montpellier. Il reprend des chansons qu'il n'avait pas chantées depuis longtemps, comme par exemple Ma jolie Sarah. Dans un instant, nous aurons au téléphone Camille Malvial, qui est maire d'une petite ville, d'un petit village même. Je peux dire un village, monsieur le maire? C'est un village, Voilà, Saint-Paul d'Espis, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Et mes camarades vont tenter de savoir pourquoi, évidemment, monsieur le maire est inquiet et qui tente-t-il de sauver? Est-ce que ce sont des animaux? Il y a un animal en jeu, oui. Il y a un animal. Il n'y a qu'un seul animal. Un seul animal. Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. C'est pas un ours dans le Non, Tarn-et-Garonne. ce n'est pas. C'est un animal en voie de disparition? Monsieur le maire, non, hein? Ah non. Non. C'est l'écureuil de la poste? L'écureuil de la Ah poste. oui, ça y est. Allez-y. C'est un sanglier. Bonne réponse de Gaspard Proust, l'ami des animaux. Il a du talent, il a trouvé ça tout de suite. J'ai senti. Vous foutez de sa gueule, là, c'est ça? Comment tu sais ça, là, comme ça? Comment tu fais pour trouver ça tout de suite? C'est Bambi, c'est bien ça le nom du sanglier, monsieur le maire? C'est curieux. Oui, c'est Bambi. C'est un drôle de nom pour un sanglier. Il y avait ça au bon sadon. Mais alors, pourquoi il y a un sanglier qui vous inquiète, monsieur? Expliquez-nous, monsieur le maire, ce qui se passe dans votre village. Oui, c'est-à-dire que c'est un sanglier qu'il a récolté quand il était tout petit, il faisait 800 grammes, et il a élevé chez lui. Et Mais alors, qui est le il, monsieur? Excusez-moi, monsieur. C'est un agriculteur Ah, d'accord. octogénaire de Saint-Paul d'Espis, je vais expliquer, qui effectivement a recueilli un sanglier chez lui, sauf que on n'a pas le droit normalement de garder chez soi un animal sauvage. Et donc il y a un garde-chasse qui a prévenu monsieur Blaise, c'est son nom. Il veut buter Bambi? Voilà. Il veut tuer Bambi qui pèse 86 kilos. Pourquoi il veut le tuer? Il a rien fait. Mais qui fait partie de la vie maintenant des deux retraités. C'est leur animal domestique, ce sanglier. T'as jamais eu un sanglier chez toi? Mais qu'est-ce que Tu sais pas ce que c'est. Mais il reste chez lui. Mais il non, un dérange sanglier, ça personne. reste pas chez soi. Un Mais sanglier, si, ça va faire les courses. Tu sais pas ce que c'est qu'un sanglier. Ça ouvre la porte. Mais c'est vrai qu'il a vécu avec un sanglier toute sa vie. Bah oui, bah tu vois l'état. Il se relevait la nuit pour lui bouffer ses bounties. Il vit où ce sanglier, monsieur le maire? C'est-à-dire qu'il est chez lui, c'est un enclos, c'est un ancien retraité, il a vendu les terres et il s'est gardé un enclos de 2 hectares. Et c'est clôturé, clôturé avec du grillage et avec la clôture électrique. Alors pourquoi on les emmerde alors? Eh bien parce que c'est les gardes fédéraux qui y ont été et ils veulent lui supprimer ce sanglier. Mais il faut lui laisser. Moi je dis à monsieur Hollande, il faut qu'il en discute avec Mme Merkel dès demain. Moi je pense même au passage de pouvoir, dès demain. Ah non, moi ça c'est c'est il dégueulasse. faut laisser le sanglier à monsieur. Il est apprivoisé ce sanglier maintenant. Mais alors vous en pensez quoi, monsieur le maire, vous? Mais qu'est-ce que vous en savez des sangliers, monsieur Tesson? Je me suis ramené sur les lieux de chez monsieur Blaise et il m'a fait voir cet animal.
mais pas complètement domestique. Et après, il y a des personnes âgées qui sont moins soignées que lui, parce que il a une piscine, c'est clôturé. Ah, bah c'est bien. Une piscine, un sanglier, vous avez qu'à construire un parc Astérix autour. Ça vous gardez. Faut quand même savoir, c'est quand même une belle histoire, que Bambi pesait quand même à 800 grammes quand ce couple a trouvé ce sanglier. Sa maman avait dû être tuée la veille. Ah bah oui, il est passé de 800 grammes à 86 kilos. Ils l'ont enlevé dans une chaussette. Élevé. Non, enlevé. Non, mais non. Enlevé. Ah, enlevé. La maman avait été tuée. Lui, le sanglier pesait 800 grammes. Ils l'ont embarqué. Le monsieur a enlevé une de ses chaussettes de sa botte et il a emmené le sanglier rouné dans le marcassin. Oui, le marcassin. Le petit marcassin. Il a enlevé son mocassin pour mettre un marcassin. Voilà, et ils l'ont emmené à la maison. Bon, aujourd'hui, Bambi pèse 86 kilos, c'est sûr. Il faut une grosse botte maintenant. Et le monsieur qui est octogénaire, il dit si on me le tue, il me tue aussi. C'est bien ça? Oui. 86 kilos. Monsieur Blaise, c'est un homme qui a 83 ans et il est cardiaque et je suis sûr que si on le lui enlève, c'est le coup fatal pour lui. Hein. Cet animal, vous lui donnez des gâteaux, il vient vous les manger dans la main. Ah oui, c'est un gentil. Ah, il est corruptible en plus. Mais il faut le mettre en viager. Il y a juste un truc, le problème avec les sangliers, il faut les vider de temps en temps. On vous remercie, monsieur le maire. Et bonne chance. Pour quelle raison l'eau du château d'eau du Sacré-Cœur est-elle à l'honneur? Elle est à l'honneur, ça veut dire qu'on l'a faite. On l'a faite. C'est-à-dire que c'est vachement bien ou c'est un truc Oui, pas bien? Elle est à l'honneur aujourd'hui. On vante ses qualités. Ah. Pour quelle raison vante-t-on les qualités de l'eau du château d'eau du Sacré-Cœur? Est-ce qu'on la vend religieuse? Pardon? Des raisons religieuses? Non. Est-ce qu'on la vend en bouteille? Non. Elle est bénie. Non. Parce que tous ceux qui la boivent, ça leur fait un truc Il y spécial. a une raison qui fait dire en ce moment dans la presse, l'eau du château d'eau du Sacré-Cœur, ça doit être une bonne eau. Parce qu'elle est en altitude. Oui. Et donc elle Non. subit la pollution. C'est par où elle passe? Non. Je la sens pas. Parce que les répond pas, Isa. ça sert pour faire les peintures des portraitistes Place du Tertre. Non, mais c'est une bonne idée, Michel, c'est de trouver à quoi elle sert. Bah oui. Entre autres, évidemment. C'est une bonne idée, Michel. Mais oui, mais c'est parce que c'est vrai. À nettoyer le Sacré-Cœur? Non. C'est l'eau qui va dans l'eau bénite. Non, mais voyez, on se rapproche. Le thé? Non. La bière? Non. Est-ce qu'on la boit quand même sous une forme? Non, on la boit pas. Nous utilisons pour les l'eau du aquarelles château d'eau du Sacré-Cœur. Ah, c'est pour nettoyer. Pour arroser les vignes de Qui Montmartre. est la meilleure. Les pompiers. Qui Oui, dit ça? Les pompiers. Non, mais c'est vrai, les vignes. Non, c'est pas ça. Pour arroser les Christophe. vignes de Montmartre. Non, c'est pas ça. La meilleure Non, il veut eau pas pour répondre. éteindre un incendie. Franchement, c'est la meilleure. Moi, chez moi, j'éteins toujours avec Evian. Le snobisme, C'est tu sais. génial. Moi, je veux bien qu'on éteigne mon incendie, mais uniquement avec Vichy-Saint-Hyacinthe. Bon, ça fait un peu pss. Ah non, et Gaspard, pourtant, ça peut l'intéresser, parce que c'est quelque chose qu'il aime bien. Pour remplir des matelas? Non. C'est par rapport à une occasion en particulier, cette histoire de flotte là? Ou C'est rapport à tout la le temps? butte? Par rapport à... À la butte? Je sais pas. C'est vrai qu'il aime bien les autour de buts. Montmartre. Il adore les buts, Oui, Gaspard. t'aimes bien les buts, Non, hein. attends, t'es un mec à but. Mais laissez-moi me concentrer que je trouve la. Il a trouvé un truc qu'il aime. solution. Oui, il cherche un truc qu'il aime. Vers 18h, on devrait avoir une idée. Un truc qui te rend heureux. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est facile à trouver? Oui, bien sûr, puisque on en a parlé ici même, toutes les radios en ont parlé pendant plusieurs semaines. Et, dans les lubrifiants. Et d'un seul coup, on se dit, mais alors c'est peut-être dû à l'eau du château d'eau du Sacré-Cœur qui est la meilleure. C'est pas le vin quand même. Non. Ça nettoie les fûts, les chais, les Non. choses Quelque chose comme qui ça. se voit. Non. Sur les arbres. Qui se voit, comment ça, qui se voit? Le résultat de ce t'aime que pas fait cette aujourd'hui, eau, imagine un bel arbre avec des belles feuilles. j'en sais Non, rien. non, c'est plutôt, ça se goûte plutôt. Ça a rapport avec la santé? Bah, vous avez dit Ça- qu'on ça- on qu'on est- la gérait pas. Non, on m'a demandé si ça se buvait. Ah, J'ai les dit fruits, non. c'est l'eau qu'on nettoie les fruits On avec. nettoie les. Oui, c'est ça, on nettoie Ah, les on fruits et fait des légumes. bonnes pâtisseries avec. Le pain de la meilleure baguette de France. La meilleure baguette de France. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et c'est- alors, pourquoi tu aimes le pain? Ah bah, il aime le bon pain, Ah non, mais je crois que Gaspard. la journée aurait pas suffi pour trouver la réponse. Peut-être même une vie entière. Ah non, mais Gaspard, c'est un gastronome. Puis alors, C'est un dans les panophile. restaurants, il est là. Moi, j'aime bien aller au restaurant avec Gaspard dans les bons et grands restaurants parce qu'il aime ça. Et alors là, vous avez toujours les gens, vous savez, viennent avec la banette, avec 10 pains différents. Oui, oui. Et alors lui, il fait oui, puis je suis là, puis après, je suis là. Je me trompe ou pas, Gaspard Proust? Merci pour cette belle image. Oui, celui-ci au noix. Oui, puis peut-être un petit peu avec le raisin. oui, Puis, non.
Ah, il est prout comme ça. C'est pareil avec ses groupies après. Non, la brune, non, la rousse, non. Non, pas celle avec les champignons. Non, pas la vieille. Écartez la vieille. Quel âge elle a? 14 ans, merde. Alors, En tout cas, les baguettes de Montmartre ont énormément de succès. Ils vont débarquer à l'Élysée alors. C'est le 4e boulanger de Montmartre qui obtient le prix de la meilleure baguette. Donc on va tous aller dans le 18e acheter des baguettes alors. Voilà. Ok. Dans le 13e, il y en a des bonnes aussi. Joli, belle imitation. On se retrouve après la ça, pub. c'est bien, hein. Ah, bravo. Puisque nous serons en direct de Cannes jeudi et vendredi prochain au Majestic, une question cinéma. En effet, on a demandé, c'est un magazine qui s'appelle Time Out, qui a sondé une centaine de professionnels du cinéma pour leur demander, selon eux, quel était le meilleur film français de tous les temps. Pouvez-vous me citer les 3 films qui arrivent en tête de ce classement? Est-ce qu'il y a la règle du jeu dedans? C'est le numéro 1. Bravo, bonne réponse de Yann Moix, déjà. La règle du jeu. Mais en général ou qui ont été palmés? Le meilleur film français de tous les temps. Est-ce qu'il y a la grande Palme ou pas palme, Est-ce qu'il y a enfin. la grande vadrouille? Est-ce qu'il y a Hôtel du Nord? Est-ce qu'il y a Pouic Pouic? Est-ce que ce sont essentiellement des vieux films? Oui. Quai des Brumes? Non. Les enfants du paradis. Alors, Les enfants du paradis de Marcel Carné, c'est le numéro 3. Bravo, Michel Bernier. En 1, la règle du jeu de Jean Renoir. En 3, la maman et la... Oh, merde. La maman et la putain, donc. Voilà. En 2, bonne réponse de Laurent Ruquier. Ah oui, c'est vrai que c'est un Alors moi, j'ai pas vu ça, la maman et C'est la un chef-d'œuvre putain. absolu avec Jean-Pierre Léo. Ah oui? Et oui. Et ça dure 3h40, faut le savoir. Ah, quand même. C'est un peu long. Mais c'est un pur chef-d'œuvre. Oui, C'est non, un en plus, film. j'ai pas vu. C'est le film de mai 68, quoi. Ça date de 73, mais c'est le film où tous les idéaux de 68 sont résumés une bonne fois pour toutes. Mais c'est hélas aussi à partir de ce film-là que le boboïsme s'est déclenché. Donc moi je l'adore, mais j'aime pas ceux qui l'aiment. La maman et la putain. Ça arrive souvent. Et Les enfants du paradis, ça c'est très chouette quand même. Chef-d'œuvre absolu de En Marcel revanche, Carné. alors pardon, hein, mais alors moi je me suis emmerdé devant la règle du jeu comme c'est pas permis. C'est superbe la règle du jeu. Vous l'avez vu non. depuis combien de temps Bon, je ne sais pas, j'ai vu 4-5 fois ce film, c'est un film magnifique. À sa sortie. Il a une signification sociale fantastique. Chef-d'œuvre absolu. Vous êtes ennuyé? Ah oui, un non, je me suis chef-d'œuvre. ennuyé, j'adore ce film. Moi, je l'ai vu il y Mais a Laurent, longtemps. je vous C'est un conseille chef- quelque non, j'ai pas chose, vu. ces genres de films. La première fois, je peux vous comprendre, mais il faut le regarder 15, 20, 30 fois à l'infini. Ah oui, c'est sûr Il que se si passe on le des regarde 30 choses, fois, mais oui. quand on regarde au microscope, les C'est relations très maîtresse très club- lent. Ah non. Il faut Ils pas vont à la travailler pour faire chasse, ça. c'est ça, hein, ils vont à Oui, la mais c'est un film chasse. crépusculaire Ah oui. qui annonce déjà. Je Non, m'emmerde, je C'est m'emmerde. un peu comme Intouchable, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais la putain, vous me conseillez alors La maman et la putain. Non, mais alors. il faut du temps. Hein. Bah, il y a le titre C'est un déjà. peu il- Non, Oui, Les c'est enfants un du peu paradis, d'accord. Ok, là moi je dis oui. Pierrot le fou de Godard est en numéro 4. Ah Et- oui, c'est Très bon, bon. très bon. Et Les yeux sans visage de Georges Franju en numéro 5. Ça, c'est un peu du Je savais snobisme. même pas ce que ça Laurent, existait. Moi, c'est C'est un des film gens- fantastique, C'est ça, plutôt non des gens de cinéma qui ont répondu à ce truc. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, parce que c'est Une quand même centaine de professionnels. C'est plutôt haut de gamme. Hein. Ah, c'est haut de gamme, c'est Ah haut de gamme. ouais, c'est haut de gamme. Et alors, j'aurais pas le droit de regarder des films haut de gamme? J'aime bien les films un peu populaires quand même. Non, c'est pas commode, dites donc. Non, mais en face, là, par exemple, il y en a aucun qui a vu ça, là. Moi, j'ai tout vu. Non, moi j'ai pas vu la maman et la putain. Ouais, moi j'ai pas vu. Bon, excusez-moi. Moi j'ai vu, mais peut-être pas cette version-là. Toi, tu l'as vu avec décodeur. La DNF, c'est une association DNF qui vient de perdre contre qui et contre quoi? C'est pharmaceutique. L'association DNF. Ah bon, faut déjà connaître le sigle, faut savoir. C'est défense. Droit. Vous voulez que je vous Bon, dise c'est la droit? même chose. Droit des nains de Est-ce que France. c'est pas l'histoire des cafetiers, des terrasses, là? Oui. C'est ça, de la rue Montorgueil? La droit des non-fumeurs. Les droits des non-fumeurs. Bonne réponse de Michel Bernier et Philippe Tesson. C'est-à-dire qu'ils ont plus le droit de fumer en terrasse? Non, Si, justement. justement, Eh, là. si. L'association des droits des non-fumeurs Ah, qui bien. réclamait l'interdiction qu'on puisse fumer sur les terrasses des 5 cafés des grands boulevards couvertes par des bâches, ces terrasses, a perdu en cour d'appel. La cour d'appel a rejeté la demande des non-fumeurs, donc les fumeurs pourront continuer à fumer sur les terrasses, même si elles sont couvertes. Tant mieux. Pourtant, quand même, Bah, pourtant, c'est comme si c'était un endroit fermé. hein. ah oui, parce que c'est ce que dit l'association DNF. Ils ont fait des tests. Le taux de pollution
enregistré sur ces terrasses couvertes est plus élevé que sur le périphérique. Et c'est pas agréable du tout parce que généralement il y a du vent. Il y a du chauffage, il y a du gaz. Non, c'est plutôt le chauffage l'hiver qui est désagréable. Mais enfin, il faut bien des endroits pour qu'on puisse fumer comme on veut, quand même. Ça suffit. C'est où ces grands boulevards, ces terrasses sur les grands boulevards Grand Boulevard, c'est à côté du Grand Rex. Partout. Les théâtres du gymnase, tous les grands. Tous les grands cafés qui sont installés. On pourra continuer à chanter. J'aime fumer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. Voilà, c'est Peter et Sloan qui sont venus. On se retrouve après 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Isabelle Mergot, Yann Moix, Christophe Beaugrand, Philippe Tesson et Gaspard Proust sont avec vous jusqu'à 18h, 1h encore. Stéphanie, Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous allez les affronter les uns et les autres. Stéphanie est à Nanterre. Oui, c'est ça. Vous avez un métier, Stéphanie ? Oui, je suis enseignante et je suis en congé parental. Bon, en ce moment donc, vous n'enseignez pas. Exactement. Le bébé est né ou à naître ? C'est le principe d'un congé, il est effectivement. né. Il est né ? Il est né. Oui. Comment il s'appelle ? Antonin. Et j'ai un grand qui s'appelle Louis. Louis et Antonin. Très joli prénom, Stéphanie. Très bon choix. On demandait que pour le dernier. Un petit message à faire passer ? Oui, un gros coucou à mon mari, à Nathalie et au Bombas Pussycat. Ah, vous le voyez pas souvent, ce mari ? Bombas Pussycat, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça, Bombas Pussycat ? Et les copines à vous ? Oui, de grandes guerrières contre les aléas de la vie. Oh, vos amis, donc, Stéphanie. Ça donne envie de s'engager, tout ça. Il fait beau chez vous à Nanterre ? Très beau, oui. C'est con comme ici, Isabelle. Il n'y a pas de fenêtre, là. Oh, c'était une blague. Jean-Louis est à Touques, dans le Calvados. Là, vous pouvez demander éventuellement quel temps il fait en Basse-Normandie. Il fait très beau, ciel bleu, soleil. Parfait. Qu'est-ce que vous faites à Touques ? Je vends des stores. Oh, Des stores. Oh, des stores. C'est magique. Vous vous moquez de tout. Moi, je suis désolé. J'ai plaisir quand j'ai un auditeur qui fait une profession qu'on a rarement. Et un vendeur de store, j'en avais pas eu encore, Jean-Louis. Et particulièrement dans le Calvados, où ça doit être utile parce qu'il fait tellement de soleil. Ouais, c'est ça, c'est connu. Comme vous le savez. C'est pour la pluie aussi. Vous en vendez beaucoup des stores dans le Calvados ? Ouais, ça marche pas mal, les affaires, ça va. Un message, Jean-Louis, à faire passer à part pour vos stores ? Eh ben, je vais passer un bonjour à ma femme, à mes amis Fanny et Baptiste, et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à mon copain Julien, qui est malheureusement resté branché sur la radio d'en face. Oh, alors, on lui le con. On lui souhaite pas son anniversaire. Lagrange Prestige vous propose un séjour d'une semaine dans une de ses résidences pour la saison été. Vous serez logé dans un appartement spacieux, confortable, avec accès piscine, accès à un espace spa et bien-être by Lagrange pendant une semaine, sauna ou hammam, toute la durée de votre séjour. Lagrange Prestige, c'est 44 résidences en France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Et bien entendu, vous pourrez choisir la résidence de votre choix pour vos vacances. C'est pas mal ça, hein, Stéphanie ou Jean-Louis ? Ah, c'est super chouette. Une semaine en Lagrange Prestige, à condition de savoir répondre à cette question avant mes petits camarades. On vous laisse 10 secondes d'avance. D'accord. Ce natif de Saint-Dié, décédé en 1893, sera mis à l'honneur demain. De qui s'agit-il ? On leur laisse quelques secondes. En quelle année il est mort ? Mort en 1893. Vite, Gogol. Vous pouvez les... Jules Ferry, bonne réponse de Jean-Louis. Alors Stéphanie ? Pas assez rapide. Eh oui, Jules Ferry, président du Conseil des ministres, 38e et 43e président du Conseil des ministres en 1880 jusqu'en novembre 1880. Vous avez entendu la réaction de Luc Ferry hier soir ? Non. Parce que, mis à l'honneur, c'est François Hollande qui va se rendre demain pour son investiture après avoir monté les Champs-Élysées. Il ira devant la statue de Jules Ferry et celle de Marie Curie. François Hollande lui rend hommage parce que c'est un modèle républicain. Jules Ferry. Et Luc Ferry, que tout le monde connaît, qui est un ancien ministre, publiciste, publicitaire, non pas publicitaire, publiciste, essayiste, etc. Balance. Et l'arrière-petit-fils, peut-être, de Luc Ferry. Et non, de Jules Ferry. Alors, il est intervenu hier pour dire vaste blague. Mon ancêtre n'est pas du tout un républicain. Enfin, c'est vrai qu'il a défendu l'enseignement, etc., l'instruction publique. Mais c'était un affreux réac, c'était un colonialiste. Et c'est la vérité, d'ailleurs, c'est marrant.
Ça veut dire que Hollande demain va défendre partisans de l'esclavage. Enfin, c'est l'image de Jules Ferry. Ouais, je raconte ça parce que ça m'a amusé. Alors, Luc Ferry, c'est toujours quelqu'un qui trouve toujours quelque chose à dire, de toute façon. Hein. Oui, comme nous. Oui. Quand on a un grand-père qui s'appelle Jules Ferry, je sais pas, on en est fier, on dit pas du mal de lui. Enfin, comme de dire du mal des ferryboats, ce serait c'était salaud. simplement pour prendre à revers François Hollande. Je pensais que Christophe Beaugrand allait au moins chanter Catherine Ferry. Oui. Je connais pas trop Catherine Ferry. Ah bon? Alors, non, pour le coup, mais j'étais vraiment pas né là. Oh, quelle déception. Je suis désolé. Catherine Ferry qui a représenté la France à l'Eurovision. Mince. Comme un oiseau. Non. Mais non, ça c'est Marie-Myriam ça. Moi qui pensais, j'avais soufflé votre nom. Je connaissais que 1, 2, 3. Et ben voilà. Ma politique à moi. Et ben voilà. Mais je connais que ça. Et ben c'est celle-là que je vous demandais. Je connaissais que celle-là moi aussi. D'accord. De toute façon, je crois qu'elle a fait. Mais je connais que cette phrase dans la chanson. Allez-y, faites-la moi. 1, 2, 3. C'est ma politique à moi. Ah bah voyez. Voilà, ça faisait. Qu'est-ce qu'il est docile ce beau. Ben oui, j'obéis. Tu crois qu'ils vont chanter ça 1, 2, 3. Et Marie Curie, c'est un bon choix alors Marie Curie? Ah, Marie Curie, c'est impeccable. Ah bon? La polonaise radioactive, c'est bon. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Jean-Louis, c'est vous qui partez donc chez Lagrange Prestige pendant une semaine. C'est où Lagrange? Vous pourrez choisir votre destination. Vous irez voir sur le site internet de Lagrange Prestige, 44 résidences en France. Stéphanie, je suis désolé, mais vous gagnez quand même un projecteur de poche Picopix de Philips. Vous êtes contente? Oh, merci. Ça sert toujours un projecteur de poche. Vous allez pouvoir partager vos photos ou vos films directement depuis votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que le DVD de la Palme d'Or 2011, Tree of Life de Terrence Malick, qu'on vous offre aussi. Ah, c'est très gentil, merci. Et je crois qu'on a Catherine Ferry. 1, 2, 3. Ma politique à moi, c'est d'être aimé de toi et chanter la 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 la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouez, jouez, musicien. Enchantez-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à moi. Fais briller les yeux des enfants rois. Fais-moi rêver comédien. Chante dans ce baladin. Dans la ronde folle, entraînez-moi. Donnez-moi l'amour et la joie. Où a-t-on vu de nombreuses alettes ce week-end? C'est pas Don Rémy, ça? Ah, bravo! Pour l'anniversaire de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'une alette? C'est les gens qui célèbrent Jeanne d'Arc. Non. Non, c'est ce Ah non, qu'il y a sur les... c'est vestimentaire, je crois. Non, C'est sur les vestimentaire. armes. C'est des arbres alettes. C'est ça? Est-ce que c'est un couvre-chef? Oui, c'est Est-ce le que chapeau que portait Jeanne d'Arc et toutes les petites gardiennes de moutons à l'époque. Bonne réponse de Yann Moix. Jeanne d'Arc, 600e anniversaire de sa naissance, fêté hier à Domrémy, hors Front National. C'était pas la fête Jeanne d'Arc du FN. Et justement, les organisateurs ont tenu à rappeler que Jeanne d'Arc était la sainte patronne de la France et non pas celle d'un parti politique qui avait du beau monde. Hein, dites donc, l'archiduc Sándor de Habsbourg-Lorraine, spécialement venu de Vienne en Autriche pour les festivités Jeanne d'Arc à Domrémy. Et je savais pas qu'elle avait des descendants encore vivants. Pourquoi? Si. Non, c'est... Elle a eu des enfants. Elle n'a pas eu d'enfants. Ce sont des prétendus. Des moutons. Descendants. Jacques Renaudot d'Arc et son fils Alban Renaudot d'Arc. Oui, ils descendent de quoi? Ils descendent de quoi? de Jacques d'Arc, le père de Jeanne d'Arc. C'est absolument pas prouvé. Il y a Mireille d'Arc aussi. Au centre de Jeanne d'Arc à Orléans, il y a toute une généalogie. On voit quand même. Elle est liée à Jacques d'Arc. En tout cas, elle était taureau. Enfin, Et il y avait des Japonais, alors ils disent Janou Daruku. Et ils étaient présents, les Japonais, parce que pour eux, elle fait partie de la culture samouraï. Voyez. Ah oui, bah c'est pas... Pourquoi hein? Ce qui est idiot, dit le Figaro, c'est Jean-Marie Guénois dans le Figaro, qui était envoyé spécial à Domrémy dans les Vosges, qui dit... Ça doit être sympa comme envoyé spécial. il dit, c'est bizarre que les Japonais... Tu vas pas te faire enlever par les FARC, mais par les arcs. Enlevé par les darks. Et pourquoi il dit c'est pas normal qu'on la considère comme une samouraï? Parce qu'elle elle a toujours refusé de faire usage de son épée, Jeanne. Enfin, qu'il l'a jamais prouvé.
On ne sait pas. On y était ou pas? Non, c'est vrai qu'il y a peu de. Il y a peu de photos. Il y a peu de vidéos. Non, mais en tout cas, ça pouvait être menaçant. Elle avait rien tweeté à l'époque. On ne sait pas. Non, mais je me demandais si Jeanne d'Arc était jalouse de Marie, parce que Marie a réussi à avoir un gosse en restant pucelle. Et du coup, je sais pas s'il y a une lutte, une concurrence entre les deux, du coup. C'est pas les seuls, hein, dites donc. Hein. Non, et après, il y a toute une liste, mais c'est vrai que ça m'a frappé Rachida tout d'un coup, Dati. cette rivalité. C'est vrai. 200 personnes ont manifesté samedi à Paris, un défilé destiné à sensibiliser le public aux problèmes d'accès. D'accès de quoi? Aux urinoirs? Non. Est-ce que c'est lié aux handicapés, Une forme d'handicap, oui. D'handicap, oui. Une forme J'ai des petits handicaps. Un handicap, oui. C'est les aveugles, c'est pour les chiens et. Bonne réponse de Michel Bernier. Les chiens d'aveugle. Ouais, bah oui. Et alors? Il réclamait quoi, là? C'est-à-dire que les chiens sont pas autorisés partout, non? C'est ça? On les laisse pas rentrer avec leurs chiens partout, contrairement à Isabelle Mergo, hein, votre chien qui pisse dans le studio Europe 1. Il marque son territoire. Il y a RTL pour ça en plus. C'est drôle parce que j'ai vu la manifestation, je sais pas si vous avez vu ça aux actualités, des non-voyants avec leurs chiens. Et il y avait une dame, c'est assez marrant parce que c'est pas pour rire que je dis ça, mais ça m'a quand même surpris. Elle disait, oui, c'est embêtant parce que parfois on rentre dans un lieu public, normalement on devrait nous laisser, et puis on est là obligé de négocier pendant 5 minutes pour qu'on nous laisse rentrer avec notre chien, et tout ça sous le regard des autres. Et ça, c'est quand même assez curieux parce que s'il y a bien quelqu'un qui doit pas être emmerdé par le regard des autres, c'est normalement un non-voyant. Justement, le regard est moral. Mais non, c'est encore pire parce que je pense qu'ils ont tout le temps l'impression d'être regardés, vu qu'ils ne voient pas. J'ai entendu aussi un aveugle dire on n'a pas le droit d'entrer avec notre chien au cinéma. Vous l'avez entendu ça? Oui. Mais je ne savais pas que les aveugles allaient au cinéma. Bah bien sûr. Je vais vous dire, même, Ils sont pas sourds. vu les merdes qu'on voit, c'est eux les plus gâtés. Même. Non, mais en plus, ils sont pas sourds. Oui, mais en fait, le cinéma, Il y a que pour les artistes où ils en ont un peu chié. Il y avait une autre manif, celle-là, elle m'a embêté, là, place Saint-Augustin, hier à Paris. Alors là, il défilait, c'est l'Institut Civitas, proche des catholiques traditionnalistes. Ah oui, ils sont pas marrants. Ah oui, il manifestait déjà contre le programme de François Hollande. Dis donc, il perd pas de temps. Alors, 1500 personnes selon la police, 6000 selon les organisateurs. Voilà, alors... Et qu'est-ce qu'ils voulaient parce que nous jugeons potentiellement destructrice pour la patrie française. Le mariage homosexuel. C'est le mariage. Hein, le mariage homosexuel, c'est l'obsession. l'euthanasie, l'avortement, l'éducation nationale et le droit de vote des étrangers. Ça va faire couler de l'encre. Ah oui. Ah bon, dans les années qui viennent. Ah oui. Arrêtez de faire l'innocent. Vous savez très bien que ça va faire couler de l'encre. Quoi, par exemple? Tous ces problèmes dits de société, quoi. Alors attendez, prenons-les un par un. Pas L'euthanasie, vous êtes contre? Non, mais ça dépend. Si t'as pas de bounty de la journée, de toute évidence. Ça peut être violent. Non, mais je réponds à la question parce que c'est une provocation. Je suis pour l'euthanasie. Ah, vous êtes pour l'euthanasie? Oui, enfin, oui. Bon, bah alors, donc vous êtes comme François Hollande, alors. À mon âge, on est pour l'euthanasie. D'ailleurs, François Hollande n'est pas pour l'euthanasie, il est pour un accompagnement sur décision. Oui, un accompagnement progressif, sous certaines de la conditions. famille. Enfin, ça se fait déjà. Tout à fait. Mais vous Ça me se fait posez la déjà en question. douce. L'avortement. Moi, je suis. L'avortement, elle n'est pas contre l'avortement. Ça existe déjà en même Évidemment. temps. Mais non, mais attendez, je suis pas le critère. moi. Le mariage homosexuel. Non, il y a une chose Du que moment je supporte que Laurent pas, vous demande pas mais en là, mariage. mais là, c'est pas un point de vue moral, c'est un point de vue intellectuel. À une époque, les mêmes qui dénoncent, la plupart de ceux qui dénoncent le principe du mariage, parce que c'est ringard, parce que c'est réac, etc., sont pour le mariage homosexuel. Allez comprendre pourquoi. Ça m'agace, et ça m'inviterait plutôt à être contre le mariage homosexuel. Je suis pas absolument pour le mariage, moi, figurez-vous. Oui, d'accord, mais... Voilà. Et vous? Mais ceux que ça peut intéresser. Bon, alors, et vous êtes pour le mariage homosexuel? Oui, mais c'est une question de choix. Vous êtes exactement dans la cible des gens que je viens de dénoncer pour fraude intellectuelle. Mais non. Non, parce qu'après, il y a une histoire de choix. Mais non, il s'applaudit tout seul. J'ai pas le droit d'être contre, mais j'ai pas le droit d'être pour non plus. Je m'en fiche un peu, en Vous avez fait. tous les droits, mon cher Laurent. Non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie de se marier qu'on n'a pas envie que les autres aient le droit de pouvoir le faire. Voilà. Oui, c'est une question de choix. C'est une histoire de droit.
Gaspard Proust va nous donner son avis. Mais non, mais c'est une rumeur, tout ça, on n'a jamais vu un homme et un homme, ça, c'est un truc médiatique, ça n'a jamais existé, enfin. Je te montrerai tout à l'heure, Gaspard. Qui peut envisager une chose pareille, enfin, c'est un homme, une femme. Non, moi je pense qu'en tout cas, ça peut être une affaire. C'est juste pour faire mousser les gens que les gens racontent ça, mais s'il te plaît, Christophe. Tu y croirais, toi? Non. Ça peut se faire. Il y a des provocateurs dans le Marais. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, j'espère que vous aurez une bonne réponse. Il a l'air triste. Ça va, Paul? Qu'est-ce qui se passe? C'était dur, t'as beaucoup travaillé, c'est ça, mon Polo? Mais oui, je peux répondre à cette question, Laurent. Comment se répartissent ces 20 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales? C'est bien ça la question. Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, a été incapable de me répondre et m'a renvoyé au bureau des élections du ministère de l'Intérieur, qui m'a donné quelques tendances et qui m'a orienté vers l'INSEE. Voici les réponses. Sur les 20 millions, Laurent, 13 millions et demi ont moins de 18 ans. Ça, c'est intéressant, par exemple. Il y a 650 000 handicapés mentaux qui ne votent pas. Ah, c'est pas vrai, ils ont le droit de voter maintenant, on l'a dit depuis la semaine dernière. Peut-être, mais ils ne votent pas. Voilà, je ne commençais pas à dire le contraire. J'ai eu assez de mal à enquêter. 650 000, ça fait beaucoup. Mais ça, c'est intéressant. Et ils sont tous dans l'équipe avec. Alors, sur les 6% de Français qui ont déménagé en 2012, ce qui fait approximativement 3 millions de Français, un peu moins de la moitié, entre 1 million et 1,5 million, se sont fait radier de leur commune sans avoir le temps de se réinscrire dans leur nouvelle commune. Et cela à cause du déménagement. Donc il y a 1,5 million de Français qui n'ont pas voté à cause du fait qu'ils ont déménagé. Il y a les Français qui ont perdu leurs droits civiques. Ça ne va pas chercher très loin, c'est quelques dizaines de milliers, à peine. Ah oui, c'est pas beaucoup ça. Il y a 500 000 Français de l'étranger qui ont d'autres préoccupations que de vouloir s'inscrire sur des listes électorales. Ils ont fait leur vie ailleurs et la France, ils s'en soucient peu de notre pays. Hein. À ça s'ajoutent, Laurent, les gens du voyage et on arrive, enfin les gens du voyage, une partie des gens du voyage qui, allant d'un endroit à un autre, c'est toujours très compliqué d'aller déposer son bulletin de vote, même par procuration, et on arrive aux 20 millions. Vous êtes sûr de ça, là? Non. Non, parce que j'ai fait les comptes. Hein. Vous m'avez bien dit, je me trompe pas, 13,5 millions de mineurs. On est d'accord? Oui. Donc eux, c'est normal, ils ne votent pas. Vous m'avez parlé de 650 000 handicapés. J'ajoute les 10 000 qui n'ont plus le droit de voter. On est d'accord? On est d'accord. Ça fait 660. Alors 13,5 pour plus 660, on va dire un peu plus de 14. On va faire 14,5 parce que c'est vous. D'accord? Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il en reste encore quand même 14,5. 5 millions 5. Ça veut dire qu'il y aurait 5 millions. Non, il y a 1,5 million de radiés, des listes, ceux qui ont déménagé. Oui, ceux qui ont déménagé. Alors d'accord. Alors hop, il reste 4 millions. Alors il y aurait 4 millions de Français de l'étranger et de gens du voyage? Non, les Français de l'étranger, les gens du voyage, et puis les disparus. Parce qu'on disparaît, voilà, c'est tout. Oh là là, l'escroc. Ah, il est bon. Les Gérards du cinéma. Allez, enchaînons. Paul Vermus. Quels sont les people qui iront ce soir assister à la cérémonie au Théâtre Michel? Alors, diffusé sur Paris Première, c'est ça? Oui, à 22h30 du Théâtre Michel, c'est ça. Alors, selon Arnaud Demanche, il y a 18 catégories et sur les 80, on dit lauréables. Ils disent lauréables et non pas nominés. Hein. Lauréables, selon Arnaud Demanche. Un seul a déclaré, et encore, il l'a déclaré à la presse, il n'a pas encore déclaré de vive voix à Arnaud, qu'il pourrait bien venir ce soir, c'est Fred Testo. Il est nominé comme Gérard du membre d'un duo qui l'a dans le cul. Hein. Alexandre Lamy, Olivier Barou et Yvan Le Bolloc, pas question. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que Coulchen viendra. C'est peut-être une surprise. Hein. Il fait partie des Gérards du membre du duo qui l'a dans le cul. Hein. Toujours. Aucune réaction de Jean Reno, Franck Dubosc, Elie Semoun. Idem pour les... Là, c'était le désespoir masculin. Idem pour la catégorie du désespoir féminin. Mathilde Seigné, Valérie Lemercier, pas tout vous donner. Alors, dans la salle, il y aura Raphaël Mizrahi, la journaliste Rokhaya Diallo, Sonia Roland, Vincent McDoom, qui est un fidèle, Albert Algou. Alors, de toute façon, les organisateurs des Gérards ont anticipé que quasiment personne ne viendra chercher son parpaing. Donc, il n'y a pas de risque. Mais je vais quand même vous donner un scoop que je ne devrais pas vous donner parce que j'avais dit que je ne le dirais pas, mais je vais quand même le dire. Allez. Il y aura un duplex ce soir, donc sur Paris Première, au Gérard du cinéma, en direct avec Bruce Willis.
Ah bon? Bah, c'est le seul qu'ils ont trouvé. Hein. Mais pourquoi Bruce Willis? C'est pas des moindres quand même. Bah, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu marquer le coup et demain dans la presse vous verrez Bruce Willis au Gérard du cinéma. Et là je vous donne un scoop. Mais là je me fâche avec l'organisation des Gérards. Je pense qu'ils se sont foutus de votre gueule. Un sosie, je pense. C'était un sketch à mon avis. Ou c'est Gérard Willis. La fête de Christine Bravo pour son anniversaire. Ça n'a pas été simple. Hein. Ah non. Alors, les invités étaient conviés à 21h, cocktail dînatoire. Alors, quand on dit que Christine Bravo est radine, c'est mensonger. Hein. Il y avait 3 cuisiniers et un orchestre de mariachi. Un orchestre de mariachi, c'est une blague. Alors, il y avait des sucettes de foie gras, des verrines, du saumon, champagne et vin à volonté. Et comment vous avez eu ces infos, Paul? Je vous donne pas mes sources, mais je vais quand même vous les donner, non? Oui, allez-y. Bon, écoutez, entre Michalak et Stevie, j'ai fait une moyenne et j'ai tout eu. Il y avait qui? Attendez, il y avait une 60aine d'invités. Alors, parmi les privilégiés conviés à cette sauterie, Valérie Expert et son mari, Valérie Damido, Nico s'est passé avec Johnny en coup de vent, Marc-Olivier Fogiel, Sandrine Quétier, l'ambassadeur du Mexique. Oui. Alors, d'après mes informations, Laurent, et ça c'est intéressant, il y a de l'eau dans le gaz entre Estelle Denis et Domnech, son mari. Ah. Pourquoi il y a de l'eau dans le gaz? Parce que Estelle lui a envoyé une coupe de champagne au visage. Oh là. Alors, c'est pas forcément un truc pour s'amuser, ça. Hein. Alors, à 5h du matin, il y avait encore du monde. D'ailleurs, je me demande si Christine, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore du monde. D'ailleurs. Christine, bravo. Est-ce que vous confirmez tout ça? Mais il est complètement mytho. Tu m'imagines, moi, avec des gens on était 20 000 followers, mais personne n'est venu chez moi. T'es dingue. Elle a fait une fête virtuelle, en fait. Alors, vous aviez personne pour votre anniversaire, Christine? Non, enfin, le soir, j'ai dîné avec ma fille, mais il y avait absolument personne. Bah alors, Paul, qu'est-ce que... Mais attends, ça veut dire qu'en fait, il fait comme ça tout le temps. Non, Laurent, écoutez, ne mettez pas ma parole en doute. Hein. J'ai 2 témoins de choc qui vous le confirmeront dans la semaine. C'est Stevie et Michalak. Ouais, je crois qu'on vous a bien piégé, Polo. Quoi, c'est vrai? Non. Ben oui, moi je savais qu'il y avait personne et qu'elle était toute seule chez elle. Tout le monde le savait. Mais on peut admirer la conviction de Paul Vermus. Ah, mais il le fait bien. Il est tellement sûr de lui. Et il le fait bien. Et c'était crédible. Et vous allez voir que dans tout Paris, il va y avoir la rumeur de Raymond Domenech qui a lancé une coupe de champagne. À la gueule de Estelle Denis. Non, s'il vous plaît, vous laissez pas cette rumeur en mon nom. On vous embrasse, Paul. Et bon anniversaire, Christine. Bon anniversaire. C'est trop tard. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. La voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Bonsoir, est-ce que vous étiez invité à l'anniversaire de Christine Bravo? Non. Est-ce que vous êtes difficile à trouver? Oui. Vous êtes un homme ou une femme? Un homme? J'avais senti quelque chose. Est-ce que c'est une femme connue pour être particulièrement charmante et charmeuse? J'aimerais bien. Ah oui, donc c'est pas le cas. Quoi. Il est con, ce Gaspard. Donc, bon, alors on est un peu emmerdé là. Si. Excusez-nous, mais vous êtes sûrement très jolie. Je le suis. Est-ce que votre physique vous a aidé dans votre métier? Non. Est-ce que vous êtes connu aussi pour un stand d'engagement populaire, citoyen pourquoi je dis populaire? Politique, pardon. Oui. Oui, ah oui. Oui. C'est une femme engagée. Vous êtes contente du changement qui a eu lieu à l'Élysée? Oui. Oui. Bah oui, quand on dit que t'es engagé, c'est que t'es à gauche. Oui, à part sur la Michel Sardou dans la loge, mais c'est. Vous avez des lunettes de couleur? Quelquefois. Est-ce que vous êtes extrêmement chic et élégante? Ah non, elle vote à gauche, je peux pas. J'ai le chic de la gauche. Quoi? Vous avez le chic de la gauche. Ouh. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Vous aimez le caviar ou pas? Gauche caviar. Ah oui, elle est bien de gauche, c'est vrai. Ça se confirme. Est-ce que vous êtes venu en Vélib? Non. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Ça m'arrive. Est-ce que vous aimez la danse? Oui. Vous en faites? Non. Alors comment vous savez si vous l'aimez ou pas? Parce qu'elle aime regarder, j'imagine. Est-ce que vous êtes sportive dans la vie? Je le suis. Vous fûtes un peu beaucoup de choses. Oui, alors. c'est ça. Hein. Elle fut beaucoup. Vous le fûtes. Est-ce que vous êtes angoissé par le temps qui passe? Oui. Est-ce que vous êtes pour l'euthanasie? Quelle horreur. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes pour les terrasses fumeurs?
Vous êtes une grande fumeuse ou pas? Non, là. Ah. En général, Vous le fûtes. Même pas, elle le fume même pas. Elle le fûte pas. En général, on vous quitte ou c'est vous qui quittez? On me quitte. Vous portez des pantalons? Oui. Ah, Comment vous, vous avez avez vous le fûtes? Vous avez des enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants? C'est con. Non. Voici un premier indice. Un générique. Oh, il semble qu'on l'ait reconnu autour de la table. Oui, c'est PJ. Ah, bravo, Michel Bernier. La série de France 2. Vous l'aviez reconnu, vous, invité? Oui. D'accord. Vous avez joué dedans? Oui. Vous avez joué dans PJ? Oui. On me propose Béatrice Dalle. Êtes-vous Béatrice Dalle? Non. C'était un rôle récurrent? Ah oui, c'est anecdotique, c'était une panouille. Oui. Donc il faut être fan vraiment de PJ, avoir tous les DVD à la maison pour savoir qui vous êtes en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. c'est ça. Ok. Ou alors c'est le premier Donc, indice. C'est l'indice à la con, donc voilà, c'est ça. Ou alors Ah fan oui. de vous, quoi. Est-ce que vous étiez sur cette série, vous êtes venu comme une guest? C'était un rôle important? Pas très important. Vous étiez une méchante ou une gentille dans la série? Une brave gentille. Ça, c'est bien comme question parce que ça donne effectivement brave une gentille. idée Une de la brave personnalité de gentille. l'invité. Brave. Ah, brave. gentille. Donc vous êtes Pas fut-fut. comédienne? Ça m'arrive. Ça vous arrive? Voici un deuxième indice. Boum! Ça se précise, comme on dit. Ça se précise avec Vous cette... pratiquez le xylophone? Est-ce qu'il y a quelqu'un à cette table qui est plus susceptible de vous trouver que d'autres? Oh oui. Oh, mais je crois que vous connaissez tous notre invité. Est-ce que vous avez fait du cabaret? Oui. Et au Casino de Paris? Bah oui. Est-ce que vous aimez Offenbach? Elle a dit oui. J'adore. Êtes-vous Alice Donna? Non. Non, c'est Michel Bernier qui avait Ah oui, pensé avec à Serge Alice Lama, Donna. C'est pas bête, mais ce n'est pas Alice vous, Donna. vous êtes gaulé? Non. Non. Est-ce que vous avez un prénom un peu étrange, exotique? Non. Pas du tout. Est-ce que l'idée c'est la chanson de Serge Lama, c'est sur le côté femme, femme, femme? C'est sur le titre de la chanson ou... C'est Casino de Paris, non? Vous écrivez? Ça m'arrive. Vous avez sorti un livre? Ah oui. Récemment? Ah bah non, manifestement. Vous l'aviez écrit vous-même parce que le ah oui. Vous êtes Georges Sand? J'en ai écrit un moi-même et un autre non. D'accord. Un autre indice. Claude François, nous n'avons que 3 minutes pour faire le tour du problème. Bon, vous me direz qu'étant donné votre taille, oui, c'est vite fait. Je veux dire que 3 minutes, ça ne donne pas le temps de tricher. Alors voilà, on vous connaît, vous êtes trépidant, vous êtes jeune, vous serez toujours jeune. Vous êtes bien habillé, vous avez toujours de jolies filles autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas un autre personnage dans ce petit complet d'alpaga bleu que celui que l'on soupçonne? Je veux dire, est-ce que dans le fond, vous n'êtes pas un angoissé? Ça vous rappelle quelque chose Oui. Cet extrait invité? Oui. L'alpaga bleu, c'est vous? Vous étiez une proche de Claude François? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Tesson? Une proche Il a lâché l'affaire. Vous râlez, Philippe. Vous connaissez très bien notre invité. Vous êtes une ex de Philippe Bouvard? Non. Ah bon. Mais vous avez démarré votre première intervention télé, ça a été chez lui. Oui. Voilà. Est-ce qu'on vous a beaucoup vu à la télévision? Oh oui. On me propose, c'est vous, ça, Yann Moix, Oui. Pétula Clark. Non. Est-ce qu'on vous a vu à la télévision en tant qu'invité uniquement? Oui. Vous avez fait du théâtre? Oui. Plus que du cinéma? Oui. Est-ce que vous êtes plus connue pour votre métier de comédienne ou de chanteuse? Chanteuse. Vous avez fait un duo avec Claude François? Macha Merrill, on me proposait. Non. C'est Non. foutu, hein, Eh oui, Michel non. Bernier. Ah. L'indice numéro 5. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir
lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel. Réfléchissez bien à vos questions, on revient tout de suite après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Un indice de plus pour tenter de vous aider à identifier notre invité. Philippe Est-ce Tesson. Rien, toujours. Est-ce que vous chantez aussi? Oui. Ah ouais, Vous aimez les oiseaux? Pardon? Vous aimez les oiseaux? Non, oui, enfin non. Non, c'est l'aigle noir, je sais pas, je cherche. Est-ce que vous êtes connu plutôt pour des chansons romantiques et lentes? Non. Vous êtes dans la catégorie chanteuse à texte ou chanteuse populaire? Les deux. Christophe Beaugrand, c'est le plus fort, vous a déjà... Ah non, c'est... vous avez regardé, vous, ou pas? Non, j'ai pas vu. Alors, c'est Michel J'ai Bernier fait passer le papier, qui vous a identifié. Bravo, Michel Bernier. Est-ce que vous êtes considéré comme ce qu'on appelle une chanteuse populaire? Oui, à un moment donné, oui. Isabelle Mergo, est-ce que vous pouvez dire le nom que vous avez trouvé? Ça doit pas être ça, donc. Comme ça. Juliette Gréco. Êtes-vous Juliette Gréco? Non. Moi j'ai une question à poser, mais Michel Bernier, c'est qui? Gaspard Proust qui propose Arletty. Philippe Tesson, pour l'instant seul Michel. Alors Beaugrand quand même, je pensais que vous trouveriez vous aussi. Allez, Christophe. Yann Moix vous connaissez très bien, tout le monde connaît notre invité ici. Peut-être Gaspard moins. Est-ce que vous êtes connu pour là d'où vous venez aussi, le lieu, la région de laquelle vous êtes originaire? Non. Un indice de plus. Tu es si belle, qu'en te voyant, je t'ai aimé. Belle, que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Yann Moix a trouvé notre invité. Isabelle Mergo, qu'est-ce que vous avez écrit? Allez-y. Je me suis trompée sur la fin. Mais j'ai mis Aubry, mais je voulais dire Aubray. Ah, Isabelle Aubray. Ouais. Je croyais que c'était Martine Aubry. Vous n'êtes ni Martine Aubry, ni Isabelle Aubray. Moi, je suis content de la voir en vrai, si c'est elle. Yann Moix a trouvé lui aussi qui était notre invité. Ça fait 2 avec Michel Bernier. Toujours pas, vous, Beaugrand? Si, peut-être. Mais je crois que beaucoup de gens portent leurs enfants comme un fardeau et pas comme une chose, pas comme des amis avec qui on vit. Alors, au fond, quand quelque chose les intéresse, j'essaye de le faire avec eux. Comme par exemple, ils aimaient beaucoup à chanter. Tous mes enfants ont beaucoup d'oreilles et aiment beaucoup à chanter. Alors, ils m'avaient dit, surtout ma toute petite fille, ce serait tellement bien si tu pouvais nous accompagner avec une guitare ou avec un instrument quelconque. Ça peut aider Philippe Tesson, hein. Philippe? Non, j'avais pensé, j'ai peur de dire une connerie. Allez-y, on sait jamais. Allez. Non, je la pense. Allez. Non, je la garde. Non, je la En garde plus, c'est pour ça. moi. Je la Philippe. garde pour moi. Allez, Philou. Allez-y. Non, je la garde pour moi. Allez, à l'oreille. Allez, dis. À qui vous pensez? Chantal Goya. Êtes-vous Chantal Goya? Non. Visiblement, non. Tu vois que c'est une connerie. Ceci dit, Non, elle mais a la bonne humeur aussi. Attention, vous êtes 3. Pêche, hein. Christophe Beaugrand, Michel Bernier et... Je voudrais pas dire, mais on était quand même assez bons. Hein. Et Yann Moix sont 3 à avoir identifié notre invité. Vous avez une idée, Isabelle? Non. Pourtant, on se connaît bien. Alors attention, l'indice numéro 7 peut-être. Les Parisiennes sont toujours pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais. Dès le matin, elles prennent vite le métro et vont travailler dans les facultés, les magasins ou les bureaux. Les Parisiennes, à midi pour déjeuner, souvent me prennent. Ça quand même, si vous trouvez pas après ça, Tesson. Tesson. J'écoute. Est-ce que je vous ai offert un réveil? Oui. Eh ben voilà. Ils sont 4, alors on va pouvoir y aller. Notre invité d'honneur, c'est... Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell.
Philippe Tesson, quand même. Philippe. Oui, quoi, oui. Il a l'air de dire tout ça pour ça, là. Vous l'avez déjà rencontré, quand même. Non, mais moi, je la connais. Mais non, mais C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas beaucoup médiatisé. C'est peut-être pour ça qu'on ne se croise pas beaucoup. Non, c'est pas le problème de se croiser. C'est un talent, quoi. C'est un génie qu'ils ont. Formidable. Et puis, ils trouvent, quoi. Ils trouvent. Moi, je trouve jamais. C'est comme Gaspard. On trouve pas. Ils sont venus, c'est moi parce que je ne connaissais vraiment pas cette personne. Mais c'est normal. Mais il est trop jeune. Et puis surtout, il est arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc voilà. C'est vrai qu'il était dans un pays lointain. Les Suisses au C'est départ. Mais alors, on va vous expliquer qui est Marie-Paul Bell grâce à tous les indices, évidemment. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute un premier extrait de votre nouvel album, puisqu'il y a un nouvel album qui s'appelle Marie-Paul Rebelle. Oui. Pourquoi ? Parce que je l'ai toujours été et qu'il y a des sujets aujourd'hui qui me rendent encore plus rebelle qu'auparavant, qu'il y a 30 ans. La nouvelle chanson s'appelle Les Asphodèles. Un texte de Dominique Valls. C'est important parce que c'est un nouvel auteur. Marie-Paul Bell est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Juste avant la pub, on a entendu un nouvel extrait, une nouvelle chanson, la première chanson extraite de cet album Marie-Paul Rebelle, Les Asphodèles. J'en profite pour te remercier, Laurent, parce que tu es le premier qui a passé un titre de cet album dans ton émission. Et comme c'est vrai que mes chansons ne passent pas beaucoup en radio, j'en profite pour te remercier. Oh bah merci, c'est gentil. Directement. Mais alors on va passer les vieilles aussi maintenant, les vieilles chansons. Bah oui, on peut, oui. Au moins pour que Gaspard Proust sache qui est Marie-Paul Bell. Mais voilà. Oui, allons-y. Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule, moi sur la clé de fa 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 Wolfgang et moi, on s'aimait bien quand même. Lui était fort à bras, moi j'étais forte en tête. Quand tout ira bien, quand nous serons amis, sans plus de mensonges, sans plus de jalousie, sans plus de colère, sans plus de mystère, notre amour sera fini. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas caricature, ça me met dans le bras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait griller, Il est si bien conditionné que je sais, avant d'écouter, si la cuisine est raffinée, mon nez. En amour, il est si expert qu'on dit partout que je m'en sers comme d'un doigt supplémentaire, mon nez. Dans le musée des vieux guignols, on le conservera dans le formol comme accessoire de music-hall, mon nez. Voilà, vous connaissez mieux Marie-Paul maintenant. Absolument. Je ne suis pas parisienne, vous connaissiez ça quand même, non? Oui, mais c'est la reprise, c'est Offenbach à la base, non? Ou Non, quelqu'un c'est de un non. truc classique? Ah, c'est vraiment vous? Oui. Wolfgang, en revanche. Wolfgang, oui, mais la parisienne, non. Vous connaissez par cœur ces chansons-là, Beaugrand? La parisienne, oui, forcément. Essayez voir. Juste le début. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant. Ils chantent C'est bien, magnifique. bravo. Merci Marie-Paul. Voilà, c'est Vous génial. pourrez, en première partie, prendre Christophe Beaugrand à Florange le 20 mai. Vous seriez pas déçus. À Saint-Marcelin, Marie-Paul Bell chantera le 25 mai. Et puis en juillet, vous serez à Lézigny-en-Corbière. Voilà pour quelques dates de la tournée de Marie-Paul Bell à travers la France. Mais il faut expliquer quand même les différents indices qui ont un peu perdu mes camarades. Le premier, bon, c'est vrai que la série PJ, c'était une apparition. Oui, c'était une apparition où je jouais une femme qui venait se plaindre dans le commissariat et je tombais dans les pommes, dans les bras du commissaire parce que j'étais amoureuse de lui et j'avais enfin c'était un truc très très anecdotique. Mais en tout cas, vous avez fait du théâtre. Philippe Tesson vous a posé la question. Vous avez joué un Fédo, c'est ça? C'était un Fédo? Ou la biche. Oui. Si jamais je te pince au Bouffe parisien à l'époque de Jean-Claude Brialy qui m'avait invité dans son théâtre.
Alors Tesson? Oh oui, peut-être. L'autre indice. Simplement parce que pendant longtemps vous avez tourné ensemble à travers la France. Pendant des années, j'ai fait les premières parties de Serge Lama au sortir du cabaret de l'Écluse et on a fini de travailler ensemble en tournée en 81 où on faisait un co-récital, 1 heure chacun. Et voilà, on est restés amis, mais on était très complices à cette époque. Philippe Bouvard, c'était votre première télé? Oui, samedi soir. En 1971, la première télé. Non, en 73. Ah, voilà. Rectification. Ça me rajeunit 2 ans. C'est pour ça. L'autre indice. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Barbara, parce que vous avez repris Barbara pendant de longues années sur les routes. Toujours, vous chantez? Oui, là, le spectacle que je donne en ce moment s'intitule De Belle à Barbara, où j'ai mélangé les 2 univers, où je chante piano-voix sur scène. Et c'est vrai que le spectacle en hommage à Barbara a très bien marché pendant plusieurs mois au Théâtre de 10 heures et surtout plusieurs fois au Casino de Paris et en France et à l'étranger. Même ce qui était le plus étonnant, je chantais du Barbara dans des pays comme le Japon, la Pologne, où on ne parlait pas le français, où il y avait un public extraordinaire. Là, vous pouvez prendre Gaspard Proust dans ces cas-là en première partie, parce qu'il fait très très bien Barbara sur scène, hein, Gaspard? Il a le physique. Hein, on lui met une robe, c'est Barbara. C'est le grand monsieur en Là, il noir. attend l'imitation. Oui, mais j'attends. Alors. Et Allez. nous aussi, on l'attend. Allez, Gaspard. Alors, vas-y. Non, je fais comme Tesson. Non, j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille. Je me suis déjà exprimé. Il faudra aller au Châtelet pour voir Gaspard Proust dans Barbara. Ah, le générique suivant. Belle, on vous donnait son nom. C'est le nom de famille, c'est pour ça. Belle et Sébastien Belle. Vous pouvez pas faire plus quand même. Mais vous disiez tout à l'heure que vous passez plus en radio. En revanche, les spectacles, ça, vous avez toujours continué? C'est ça extraordinaire s'est jamais parce que arrêté? je pense que comme on me voit peu à la télévision, pour ne pas dire pas, et qu'on ne m'entend presque pas à la radio, les salles sont complètes et je veux dire, les gens pensent que bientôt je vais mourir ou déjà ils pensent que je suis morte. Donc c'est incroyable, elle est de passage. Il faut se dépêcher d'aller la voir. Sur scène, vous avez fait aussi les monologues du vagin. Oui, c'est vrai. Alors, Tesson. C'est vrai, c'est exact. Avec Mix Lindax et Sarah Giraudot qui montaient sur scène pour la première fois. Ah, vous l'avez fait aussi, Michel? Oui, je l'ai fait aussi. C'était très très bien. Pourquoi vous l'avez pas fait, vous, Isabelle Mergo? Parce que vagin, elle arrive pas. Évidemment, il y avait cet indice aussi. Hein. Mais je crois que beaucoup de gens portent leurs enfants comme un fardeau et pas comme une chose, pas comme des amis avec qui on vit. Alors, au fond, quand quelque chose les intéresse, j'essaye de le faire avec eux. C'est Françoise Mallet-Joris qui parle. Figure-toi que je n'ai pas reconnu sa voix parce que je l'ai connue un peu plus âgée et donc là, elle devait être très jeune. Et, en 69, l'extrait. Oui, je l'ai connue quelques années après. Mais quand même, ses intonations... Non, oui, c'est vrai qu'elle a un phrasé très, très caractéristique. Elle parle très lentement. Mais moi, je l'ai connue quand elle avait une voix un peu plus grave. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas... Tesson, vous auriez pu reconnaître quand même Françoise Mallet-Joris. Non, mais elle parle à qui, là? C'est ça que je voudrais savoir. Ça, par contre, on s'en fout. Non, Elle parle à sa voisine. Il fait semblant de s'intéresser à un autre truc comme les enfants. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Bien sûr. Je crois qu'il a commencé la sieste, là. Quel faux cul. Philippe Tesson, vous êtes impoli vis-à-vis de Marie-Paul Bell. Ah non, pas du tout. D'abord, je la trouve exquise. Non, c'est gentil, charmante, elle n'a pas d'âge. Alors, les compliments. Les compliments J'adorerais qu'on me dise ça. Oui, mais c'est vrai. Et voilà, je trouve une fraîcheur extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai dans la mémoire, plus ou moins consciente, le son de sa voix depuis vous pouvez le dire depuis 40 ans, on peut dire. C'est bien. Depuis une quarantaine d'années. Faut le dire aux autres, il fallait pas le faire À mon parler. avis, on ne le dirait pas, mais elle a commencé dans les années 70, 71, Pourquoi 73. vous étiez content, vous, Yann Moix, de la Il faut voir? comme dire aux auditeurs que quand on pense rien de quelqu'un mais qu'on veut être poli, on dit vous êtes exquis. Ça, c'est le mot qui. Mais vous, alors, vous m'avez dit. La tradition Offenbach, etc., c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis un fan absolu d'Offenbach. Ah oui, J'adore moi Serge aussi. Lama.
Donc forcément, oui, c'est une filiation intellectuelle entre elle et moi. Parfait. Marie-Paul Bell était notre invitée d'honneur. Son album s'appelle Marie-Paul Rebelle. Pourquoi vous l'avez trouvé si vite, vous? Mais parce que Barbara, je me suis rappelé de ça. Et puis voilà, après, Sarlama, tout ça. Et puis elle est venue me voir. J'aime Marie-Paul. Elle est venue me voir au Casino de Paris. Il faut aller la voir sur scène. Il faut aller la voir sur scène, mais c'est vrai. Tandis que Tesson, il a une excuse. Il aime pas, il trouve pas. Non, mais lui, il est exquis. Allez, on se retrouve demain à 15h30.